Prenez note sur ce qu'on va voir aujourd'hui parce que ça va vous permettre concrètement de devenir des traders professionnels, quoi. Donc, si vous maîtrisez ça, vous allez être assez à l'aise. Bon, on a vu les options jusqu'à maintenant. Certes, les options, c'est tout un monde. Euh, Avec ce que je vous ai appris jusqu'à maintenant, c'est déjà un bon début pour les appréhender. Là, on va regarder des tactiques, enfin, des stratégies de trading sur futur. Et là, dès que vous allez maîtriser ça, bah, vous allez pouvoir aller vous balader. Pour ceux qui font des futurs parmi vous, vous allez avoir des stratégies là qui sont super intéressantes dans le sens où, peu importe la direction de marché, vous allez faire du revenu. C'est pas mal ça, non? Ouais. Ouais. Et c'est comme Vous ça allez- qu'on aime trader. Ah, Hein. alors, je vais vous partager l'écran. Tac. Est-ce qu'on est sur le diapo? Oui, il est là. Let's go. Alors, aujourd'hui, on va parler de stratégies qui permettent d'adopter des positions neutres sur le marché et de réaliser des bénéfices, quelle que soit la direction des prix. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on avait évoqué le contango, les situations de contango et les situations de backwardation. Et on va à nouveau les revoir aujourd'hui parce que vous allez comprendre que ces situations-là permettent des stratégies de trading pur et dur. OK? Mhm. Vous avez un petit peu creusé sur ce qu'on avait vu la semaine dernière, Claude? Ou autre? Non, moi j'ai révisé la formation, mais j'ai pas eu le temps de creuser. OK. Donc ouais, la semaine dernière, on a fait vraiment une introduction qui vous permet de comprendre les concepts futurs, comment ils fonctionnent et comment on les observe avant d'attaquer dessus. Et aujourd'hui, on va attaquer des stratégies qui nous permettent de rentrer dans le vif du sujet. Là, on va être dans du trading pur, hein. D'accord? Donc n'hésitez pas à prendre note et on va revoir gentiment les concepts et vous allez voir, ça va vous plaire. Et j'espère en tous les cas. Juste une question là pour faire suite à la dernière fois. Contango backwardation Mhm. sur un actif, ça peut s'inverser instantanément, enfin très rapidement. On peut passer de Tout à fait. contango ok. Tout à fait. Ouais, très rapidement, oui et non, mais oui, ça bouge. C'est pas figé dans le marbre. Ça va être suite à quoi? Suite à une annonce. Vous allez le voir, on va Ouais. avancer, vous allez comprendre. Il y a toujours une histoire, n'oubliez pas, quand on est sur ça, sur les futurs, on est toujours sur une histoire d'un sous-jacent derrière. Un contrat futur, vous allez le voir aujourd'hui, c'est pas un actif en lui-même. Un contrat futur, c'est un outil, c'est un véhicule financier qui donne un droit sur un contrat sous-jacent, comme pour les options, d'accord? Vous allez comprendre un petit peu en avançant ce qui permet de faire bouger ce contango. D'accord? Mhm. Allez, go. On attaque. Ah, j'ai dit go. Voilà, on peut y aller. Stratégie de trading futur, le carry trade et le spread trading. Vous avez déjà entendu parler gentiment de carry trade parce qu'on l'a évoqué sur les formations précédentes par rapport aux devises. Là, aujourd'hui, vous allez regarder concrètement comment ça marche et comment ça s'utilise, et par le biais des futurs aussi. Le carry trade ou portage existe dans toutes les classes d'actifs en tant que compensation versée aux spéculateurs pour avoir assumé le risque de marché. Rappelez-vous toujours de cette phrase, toujours. Peu importe les actifs que vous allez traiter, quand on attaquera les obligations, vous verrez que c'est la même logique. À partir du moment où vous avez assumé un risque, vous avez une rémunération en face. D'accord? Comme pour les actions, les obligations et les devises, le carry trade sur les matières premières représente une source persistante de rendement de type bêta. Retenez bien le bêta, d'accord? Parce que contrairement à l'alpha, le bêta, c'est une rémunération assurée sur la prise de risque que vous prenez. L'alpha, ça va être en fonction de l'actif intrinsèque à lui-même et de son évolution. Là, c'est ce qu'on appelle du revenu passif quand on parle de bêta. OK? Le principe de cet outil est de comparer les mouvements effectués par un actif par rapport à son marché de référence. Là, je parle du ratio bêta, ce qui permet de déterminer son niveau de risque par rapport aux autres actifs de référence. La mesure est effectuée en comptant la rentabilité de l'actif à celle, en comparant, pardon, la rentabilité de l'actif à celle du marché. Concrètement, on prend l'exemple du CAC 40 qui possède un bêta de 1,8. Cela signifie que si l'indice CAC 40 varie de 10%,
l'action devrait théoriquement varier de 18%. Elle amplifiera donc le mouvement de marché puisque son bêta est supérieur à 1. À l'inverse, si une action a un bêta de 0,7, elle variera moins violemment que son marché de référence. Si le CAC varie de 10%, elle devrait effectuer un mouvement de 7% seulement. Donc ça, parfois, vous le voyez, en fait, quand vous regardez des données purement techniques. Rappelez-vous toujours, hein, le technique, c'est pas l'analyse chartiste. L'analyse chartiste, c'est un des éléments de l'analyse technique. Mais là, en l'occurrence, quand vous allez regarder le bêta, le gamma, le delta, le vega, etc., c'est ça les éléments techniques, hein, d'accord? On l'a vu avec les options, etc. Donc là, pareil, quand vous avez un bêta de X par rapport à son indice de référence, c'est l'évolution potentielle de ce sous-jacent par rapport à l'indice de référence. C'est clair? Ouais. Moi, je sais que je parle un peu chinois là, mais encore, je vous ai pas mis la formule pour le calculer, le bêta. Je suis assez cool. Donc, mais tranquille, ne vous stressez pas, vous allez voir, on va gentiment creuser comme d'habitude, hein. On évoque les grands concepts et ensuite on creuse. Bien considéré, la prime de risque sur action est une prime de portage. C'est quoi la prime de risque sur action? Hmm, De risque sur action. non, c'est pas les dividendes. Si, c'est le dividende. Bien joué. Ah, Le, le dividende, c'est de l'argent qu'on vous donne, que l'entreprise vous donne, pour vous récompenser d'avoir pris le risque de détenir l'action. C'est sa rémunération. Okay, car elle récompense les spéculateurs qui assument les risques associés à l'incertitude du profit d'une entreprise. D'accord? hmm. Donc, toujours à garder en tête. De même, la prime de terme des obligations est une prime de portage, car elle constitue une compensation pour les prêts accordés à des horizons temporels plus risqués. Nous savons moins bien à quoi ressemblera le monde dans 10 ans que dans 5 ans. Donc, c'est quoi ce dont on parle? Ben, c'est l'intérêt d'une obligation. Vous prêtez à l'entreprise X, l'entreprise X vous dit, OK, moi, mes conditions, c'est que tu me prêtes pendant 3 ans, et pendant 3 ans, je te verse un intérêt de 8% par an, ou 8% par an versé au terme. Eh bien, c'est 8% par an, c'est la prime de risque. D'accord? Et, C'est capté pour tous? hmm. Le carry trade de devise est une prime versée aux spéculateurs prêts à prêter à des économies plus risquées, qui ont normalement des déficits en compte courant. Ben là, c'est pareil sur les devises. Rappelez-vous, vous achetez une devise avec un taux d'intérêt élevé, vous vendez la devise avec un taux d'intérêt plus faible. Le différentiel, il est pour vous. C'est la stratégie de carry trade. Mais en principe, c'est vous achetez une devise avec un taux d'intérêt élevé, ben c'est la rémunération que vous obtenez directement. Si vous prenez en aparté juste une devise, pas dans un cross ni dans une paire, vous prenez par exemple, euh, bon, on va pas prendre la livre turque parce que c'est un cas extrême, mais en tous les cas, c'est le cas aussi. Le taux d'intérêt sur la livre turque, il a plus de 20%. Donc, en gros, on va dire que l'économie turque vous récompense de détenir sa devise par un intérêt sur votre détention. D'accord? C'est clair pour tout le monde le carry trade sur Ouais. devise? Ok. Mhm. Yes. Donc maintenant, on va regarder dans le détail comment on fait du carry trade. D'accord? Carry trade. Sur les matières premières comme sur les devises, le carry trade consiste à prendre des positions longues sur les matières premières dont le rendement roll est positif. Donc là, c'est le yield roll positif. OK? En backwardation. Et des positions courtes sur les matières premières où le rendement roll est négatif. En contango. Là, je vous ai perdu pour ceux qui n'avaient pas suivi la semaine dernière. Donc, je vous fais un rappel. Backwardation se produit lorsqu'un contrat à terme se négocie à un prix plus élevé à l'approche de l'expiration par rapport au moment où le contrat est plus éloigné de l'expiration. On va revoir la courbe. Appelez-vous backwardation. Il est élevé là maintenant, c'est mon front month. Mais à terme, vous voyez, il est plus bas, il est moins cher. Les contrats suivants sont moins chers. C'est bon, c'est clair ou pas? Mhm. Lien? Je t'entends pas. Ouais, ça va, ça va. Ça va, t'es sûr? Ouais, j'ai pas tout suivi la semaine dernière et j'ai pas tout revu. Donc, En fait, les contrats futurs, si tu veux, comprends un truc, c'est que tu as plusieurs échéances, d'accord? ouais, ouais. C'est pour ça que c'est important de revoir la formation de la semaine dernière. Tu as plusieurs échéances pour un même actif. Et on est dans une situation de backwardation quand
le contrat proche de toi, c'est-à-dire, admettons, le contrat, là, on est en septembre, le contrat octobre, il est là, le prix, il est là, d'accord? Il est élevé. Et quand tu prends le Mhm. contrat, par exemple, février prochain, ben, le prix, il est plus bas. On va prendre un D'accord. exemple. Tu vas avoir le pétrole maintenant qui va être à 90 dollars sur ton front month, et tu vas avoir le pétrole pour février qui va être, par exemple, à 84 dollars. D'accord? Ouais, ouais. Voilà, c'est ça, ça c'est une situation de backwardation. D'ailleurs, c'est le cas sur le pétrole. D'accord? Oui, puisque tu as t'as l'échéance qui se raccourcit au moment où tu vas le prendre au plus près de la date butoir. Hmm. Et au plus loin, ben forcément, tu as le prix qui augmente vu que... Ou qui baisse. Non. Non, ça dépend des conditions de Ouais, marché. ou Mais qui baisse, mais... on va le regarder justement dans le détail. Je vais vous expliquer comment ça Ouais, marche, le contango et les backwardations, comme ça vous allez le comprendre. Et enfin, vous allez comprendre le concept et la mécanique, et c'est comme ça que vous allez pouvoir analyser les marchés concrètement. Mais déjà, si vous prenez par exemple une liste, attendez, je vais en chercher une, hop, on va prendre le pétrole, crude, futur, hop, bar chart. Est-ce que vous aimez bien bar chart? Ou vous l'aimez pas, ça. Hop, attendez, j'arrive. Hop. Là, vous voyez mon écran? Vous le voyez, Barchart, sur l'écran? Ça y est, ouais. là, ouais. Ok, là, vous avez les contrats sur le pétrole, d'accord? Le crude oil. Là, on est à 90,44 $. Et là, si vous prenez les échéances, donc octobre, il est à 90,44, donc c'est le front month. Et si tu prends les échéances suivantes, regarde, il est plus bas. 89, 89, 88 pour janvier, février, il est à 87. D'accord? Et ainsi de suite. T'as vu? Et septembre 2024, par exemple, il est à 80, alors qu'on est à 90 aujourd'hui. C'est clair? Ouais. Ouais, ouais. Donc Ouais. là, on est dans une situation de backwardation sur les contrats futurs sur toutes les échéances suivantes sur le pétrole. OK? Mhm. Mhm. Juste en un coup d'œil, tu sais dans quelle configuration de marché on est. Quand tu connais les concepts de backwardation et de contango, juste en prenant la liste future là, ben, tu arrives à savoir dans quelles conditions de marché on est. C'est bon pour vous? C'est clair? Ouais. Ça, c'est une donnée, c'est facile à voir. Hein, d'accord? Maintenant, vous pouvez aller creuser pourquoi et comment ça marche. Mais on va le voir gentiment. Donc ça, c'est hyper important parce que quand vous faites des stratégies de carry trade ou même des stratégies de spread, ça, c'est la première donnée que vous devez regarder, la donnée technique. D'accord? Vous n'avez même pas besoin d'aller regarder le graphique dans le détail, juste avec cette donnée-là, vous avez un élément fondamental. Parce que vous savez si on est là ou si on est là. OK? Mhm. Hop. Alors, rappel, bon, la backwardation, vous avez vu, le prix, le contango, le prix futur de l'actif est supérieur au prix au comptant du futur attendu, et l'investisseur perdra donc de l'argent lors d'un renouvellement de contrat. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Quand vous allez rouler, je vais me reprendre mon bar chart. Hop. Donc, sur bar chart, ici, on a le pétrole. Si je suis sur le contrat octobre, admettons que j'ai une position longue sur le contrat octobre. Quand je vais rouler ma position, quand j'approche de l'échéance, je vais rouler ma position sur l'échéance suivante. D'accord, admettons. Elle est suffisamment liquide, on a la liquidité ici. Donc, si je roule entre 90,44 et 89,84, je vais encaisser de l'argent. C'est clair? C'est clair ou pas pour tous? Euh, Oui, oui, oui. Ok. Parce que mon contrat Oui. actuel, il est plus cher que le contrat sur lequel je vais rouler. Donc, le différentiel, il est dans ma poche. Ouais. OK? Ouais. Mhm. Si à l'inverse, on était dans une situation de contango, le contrat suivant, il serait plus élevé. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que je sorte à nouveau de l'argent pour passer sur le contrat suivant. Je perdrais, en fait, concrètement, entre les deux échéances. C'est Ouais. clair? C'est clair. Ouais. OK. Donc, c'est comme ça que ça marche, le contango et les backwardations. Dans le domaine des devises, cela signifie prendre des positions longues sur devises à taux d'intérêt élevé. Donc, ça, c'est pour ça que je vous ai fait un rappel sur les devises, hein, où le prix à terme est inférieur au prix au comptant. D'accord? Et des positions courtes sur les devises faibles à faible taux d'intérêt, où le prix à terme est supérieur au prix au comptant. C'est pareil sur les devises. Le carry trade des matières premières est analogue à cela. C'est la même mécanique. Hein. Comprenez toujours. Hein, que vous traitiez les devises soit au spot, soit en futur, vous avez toujours la même logique sur le carry trade. Donc pour conclure, l'investisseur prend donc une position longue sur matières premières déportées, backwardated, et une position courte sur les matières premières en report. Donc là, en fait, comprenez, la stratégie de carry trade, c'est ici, on est en backward, je prends une position longue, d'accord? Et je prendrai une position short sur un contrat qui sera en contango.
Par exemple, si admettons le Brent, admettons le crude, il est en backwardation, comme c'est le cas ici, et admettons le Brent, lui, est à l'inverse, il est en contango. Je prends une position longue sur le brut et je prends une position short sur le Brent. C'est clair? Ouais. C'est un exemple, hein, Mhm. mais gentiment. Vous allez voir, on arrive. Mais ça, cette donnée, elle est déjà fondamentale sur votre carry trade. OK? Mhm. Pourquoi pas uniquement des positions longues? Ça, c'est une petite donnée qui est importante, hein, d'accord? Parce que autrement, vous auriez pu vous dire, ouais, mais tu prends une position longue d'un côté, une position short de l'autre. Pourquoi tu ne prendrais pas plutôt directement que des positions longues sur ton pétrole et ensuite tu les roules et tu gagnes le différentiel à chaque fois? D'accord? Alors, au milieu des années 2000, là, c'est un petit cours d'histoire vite fait, mais c'est quand même important. Des indices de matières premières ont été développés permettant de prendre des positions longues sur l'ensemble du complexe matières premières. Donc là, on avait des indices comme le CAC, hein, donc indice sur toutes les matières premières. Donc ces indices long only, ça veut dire seulement acheteurs, prenaient des positions sur l'hypothèse que les contrats à terme sur matières premières constituaient une classe d'actifs, au même titre que les actions ou les obligations. La mauvaise performance de ces indices au cours de leur durée de vie suggère que ce point de vue est erroné. Les matières premières, comme les devises, les actions et les obligations, constituent une classe d'actifs. Les contrats à terme sur matières premières, comme les contrats à terme sur devises, ne le sont pas. Rappelez-vous, souvent, les gens confondent l'outil et le sous-jacent. Les contrats à terme, c'est pas une classe d'actifs, d'accord? Les futurs, c'est pas un actif. Un futur, c'est pas un actif. Ce qui est un actif, c'est le sous-jacent en dessous, d'accord? Ça va être le maïs, le blé, le pétrole, peu importe. C'est ça l'actif. Le contrat, c'est l'outil. C'est un véhicule financier, d'accord? Et souvent, les gens confondent les deux et c'est comme ça qu'ils se plantent. Donc là, c'est un petit rappel, ok? Donc, quand tu Ok. veux trader, je sais pas, tu veux trader le pétrole, tu as la possibilité soit d'utiliser, de le trader en option, de l'utiliser en futur, de le trader en ETF, etc., etc. D'accord? Ou une combinaison de l'ensemble. D'accord? Mhm. Ça, c'est hyper important parce que du coup, ça te permet, toi, derrière, d'évaluer, par exemple, ta stratégie de carry trade. Ta stratégie de carry trade que tu pourrais faire sur le pétrole, tu pourrais la faire de deux manières. Ou pas sur le pétrole, on va prendre, admettons, sur les actifs comme ceux qui sont utilisés au spot sur devise, l'or. Vous aimez bien l'or. Eh bien, tu peux très bien faire une stratégie de carry trade qui va consister à acheter l'or au spot sur le Forex, comme vous le faites, et de le vendre en futur. Intéressant, Mhm. ça, non? Mhm. Mais je vais aller regarder la Mhm. courbe. Attendez, j'arrive, hein. Je sais, futur, bar chart. Hop. Alors, regardez. Pourquoi je dis ça? On est comment, là, sur l'or? Vous le voyez, Contango. l'or? Ouais. Voilà. Sur l'or, on est en contango. On est à l'inverse. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que votre contrat échéance suivante, il est plus cher. D'accord? Mais si vous vous contentez juste d'acheter l'or en futur ou d'acheter au spot en vous considérant que la classe d'actifs, c'est l'instrument, c'est-à-dire que vous mélangez les pinceaux, comme beaucoup le font, vous pouvez pas aller faire les stratégies de carry trade. Mais par contre, comme vous avez bien compris que le contrat futur en lui-même n'est pas un actif, mais est un outil indispensable, là, vous dites, OK, moi, ce que je peux faire, c'est aller acheter mon or au spot et aller vendre mon or futur. Par exemple, vous pouvez très bien acheter l'or au spot. Je sais pas combien il est le spot. Il est à 1902, là, 1903. Vous l'avez sous les yeux, le spot? Pas sous les yeux. Je crois que c'est un peu plus. On est Non, mais plus. plus haut, il est remonté, il a 10. 1918 à peu près. C'est ça. Ah oui, il est bien remonté, putain, je n'avais Mm. pas vu ce matin. Ouais, il Ok, a rebondi sur les 1900, quoi. parfait. On a toujours un ordre en attente à 28. Je maintiens. Ouais. Donc, vous pouvez très bien prendre, acheter au marché, admettons, hein, vous achetez au marché et vous allez vous hedger en shortant une échéance plus élevée. D'accord? Mm. Ouais. Vous pouvez très bien Yes. le faire. Aucun problème. Et vous allez voir que là, vous êtes techniquement en market neutre et que vous allez encaisser un truc qui est intéressant. Vous allez voir, c'est beau. Hop. Alors, que signifie concrètement backwardation et contango? Ça, c'est une donnée vraiment, je vous en parle et on va rentrer dans le détail.
La pente de la courbe des contrats à terme, donc la pente, c'est le graphique contango backwardation, d'accord? Des contrats à terme fournit des informations sur la valeur relative du produit actuel et futur. D'accord? Donc là, on est concrètement sur la valeur du sous-jacent. Un produit qui est rare, retenez bien la notion de rare par rapport à son offre passée. D'accord? Mesuré par le ratio stock sur consommation, en anglais stock to use ratio. Celui-là, vous le maintenez en tête parce qu'il est important. Hein? D'accord? Les courbes deviennent plus abruptes à mesure que le ratio stock-utilisation diminue et vice-versa. Donc ça, rappelez-vous en fait. La logique, vous voyez, quand je vous parlais, moi, des producteurs par rapport au pétrole, ce qui m'avait fait acheter le pétrole, etc., c'est ces ratios-là qui m'intéressent. D'accord? Je veux voir concrètement comment les producteurs de pétrole sont positionnés, comment ils ont produit, quels sont les prix qu'ils pratiquent actuellement, à partir de quand ils sont rentables et quand ils ne sont pas rentables. Vous allez voir, on va continuer avec tout ça. N'oubliez pas, on est sur un monde concret. Souvent, vous dites le trading, c'est un monde de spéculateurs uniquement, un monde virtuel. Non, non, on n'est pas sur un monde virtuel. On est sur du concret. Vous allez comprendre aujourd'hui qu'on est concrètement sur du concret. Désolé pour le pléonasme. Donc, de sorte qu'il deviendra plus coûteux d'acheter maintenant plutôt que dans le futur. Donc là, quand on est en backwardation, vous avez compris, votre produit, il est cher maintenant. Dans le futur, il sera moins cher. Donc imaginez-vous en tant que producteur ou acheteur de matières premières, la situation dans laquelle vous êtes. Si c'est cher maintenant et c'est moins cher dans le futur, quel est votre intérêt? C'est dans le futur. Hein. Eh ouais. Avec un fort contango, c'est le contraire qui se produit. Le prix du produit à livrer aujourd'hui est au rabais, reflétant sa relative abondance. Donc comprenez, en contango, ça veut dire qu'à le prix actuel, il est abondant, il est disponible. D'accord? Juste en Mhm. regardant les échéances contrats futurs, vous le savez. D'accord? C'est juste fondamental. Là, ici, sur l'or, on voit qu'on est en contango. Donc de l'or, il y en a. Sur le pétrole, on est en backwardation. Donc actuellement, vu que le prix est élevé, on est en pénurie. OK? Mhm. Donc juste avec cette donnée, vous savez quoi faire sur le marché. C'est magique quand même. Ouais, c'est fort. Tu vas pas t'amuser à aller shorter le pétrole, techniquement, alors qu'on est en backwardation. Mhm. Juste avec ça, enfin, voilà, c'est de la base. Hein. Et déjà, le premier réflexe, c'est de te dire, on est en backwardation, je ne vais pas aller shorter le pétrole. C'est assez risqué. Ou alors, si je le short, Reste pas longtemps. je me protège. Ouais, tu peux le faire, mais tu te protèges. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, quelqu'un qui regarde un graphique au spot et qui trade avec les yeux sans comprendre ce qu'il fait, juste en regardant, il a toutes les chances de se planter. Admettons, vous avez un petit mouvement de repli parce qu'il y a une transaction assez importante qui se fait sur le spot, tu regardes ton graphique, tu vois le pétrole redescendre, et qu'est-ce que tu fais? Tu le short. Et tu te prends un short squeeze dans les dents parce que tu n'as pas compris ça. D'accord? Ouais, c'est Donc, c'est clair. pour ça que Ouais, des fois, quand je vous dis, moi, que je suis bullish, comme je vous le disais sur le pétrole, il y en a eu des retracements. Mais quand je ouais. vous dis que je suis bullish à moyen terme ou à long terme sur un actif, c'est parce que c'est des données que je regarde. D'accord? Les données techniques qui m'intéressent, c'est celles-ci. Donc, vous, maintenant, vous allez passer à une étape suivante, vous allez devenir vous-même trader, et vous allez avoir les vraies mécaniques qui vont faire bouger le prix. D'accord? Et C'est ensuite, vous puissant. allez adapter votre trading là-dessus, bien sûr. De quoi tu disais? Mhm. C'est, enfin, moi, j'adore là, ce qu'on voit, ça amène Ah non, mais là, c'est des puissant. Là, outils c'est... complémentaires et c'est puissant, ouais. Ouais, là, ça te permet de voir ce que font les pros. Enfin, ce que font les pros, même, ça te permet, toi, de devenir un peu plus avancé, devenir un pro. Mhm. Il y a Fabienne qui vient de nous rejoindre. Ça va, Ouais, Fabienne? ça va. Oui, ça va, ça se remet. C'est un peu bizarre, mais ça se remet. J'ai parfois des fortes nausées et je suis un peu en Ah. retard, désolée. Mais là, je vais Non, bien. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Fabienne. On est en Voilà. train de revoir les notions de backwardation et de contango dans le détail. Ok, bah je regarderai après, je me remettrai à jour. Ouais, autrement, fais-toi un print screen vite fait sur l'écran, comme ça, tu l'auras. Ouais, mais attends. Ouais, d'habitude. Ça, gardez vraiment en tête. Donc, ce que j'expliquais à Fabienne, c'est que la notion de contango et de backwardation, ça permet justement de comprendre la disponibilité du sous-jacent. D'accord? Hmm.
Donc, si le prix est élevé maintenant et qu'il est moins cher sur les échéances suivantes, ça veut dire qu'il est rare actuellement, le produit. D'accord? Oui. Et à l'inverse, en contango, si le prix est pas cher maintenant, il sera cher dans le futur, ça veut dire que le produit est très disponible maintenant. OK? Ah, ouais. Ah, c'est intéressant ça. Ah, t'as vu? Ah, ouais, c'est super. Voilà, mais juste avec cette donnée, vous savez. D'accord? Parce Ah, que ça c'est. d'entendre un analyste ou un guignol vous dire tel produit il est rare, tel produit il est pas rare, ça veut rien dire. Vous allez regarder les courbes, les courbes futures, d'accord? Et vous savez. Tout de suite. C'est cool. Mhm. Donc, retenez bien ces données, hein. Autre chose important, l'état neutre de la courbe des matières premières est également considéré en contango. D'accord? Même si vous voyez une courbe qui est neutre, par exemple, admettons tous les prix de toutes les échéances sont au même niveau, ça arrive des fois, hein. Faites-y gaffe, hein. Notamment sur l'électricité, après, c'est un autre sujet, quoi. Ou le gaz, là, vous ne tradez pas, vous, ces marchés-là. Enfin, à part si le NG, vous le tradez, mais le gaz européen particulièrement, ça peut arriver. Donc là, faites attention à cette donnée. On considère que quand c'est neutre, ça veut dire que c'est aussi en contango. Pourquoi c'est aussi en contango? À cause des coûts de stockage. D'accord? La matière première derrière, elle a un coût de stockage. Si vous l'achetez physiquement et qu'elle vous est livrée, vous allez payer un stockage. Même si elle ne vous est pas livrée, de toute façon, elle sera stockée pour vous dans un lieu tiers. D'accord? Mais il y a quand même un coût de stockage. Mhm. D'accord? Mhm. Ce qui signifie que quiconque souhaite renoncer au coût physique de stockage de la matière première en l'achetant à terme devra payer une prime. Ce qui veut dire, là, ce que je viens de dire, ça veut dire que si, par exemple, tu n'as pas les moyens de le stocker, tu vas payer une prime pour le stockage, pour la détention, pour ton compte. D'accord? Si un tiers vient la stocker, c'est ce qui se passait souvent, notamment si tu achètes des énergies comme le gaz ou l'électricité, il est absolument impossible que tu le stockes. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas payer pour le stockage. D'accord? Mhm. Et ce coût, il monte, donc considérant un contango. OK? N'oubliez pas, les prix Ok. futurs augmentent en contango. Hop, attendez. Vas-y, Lien. Non, non, je disais yes, ok, ok. Donc, Ouais, vous moi, avez vu, là, on est sur du concret, on n'est pas sur, comment dire, un truc virtuel, hein, d'accord? Vous allez voir que ces techniques, d'ailleurs, c'est aussi utile en crypto, hein. D'accord? Je vous l'ai dit sur Telegram, mais je rigole pas. Pour aller faire du carry trade en crypto-monnaie ou du future spread en crypto-monnaie, hein. c'est ce que je me disais tout à l'heure, là, quand tu parlais. Je me disais en crypto, il y a moyen de faire quelque chose aussi. Ah ouais, si en crypto, tu as un broker qui te fournit les bons produits, donc un vrai broker sérieux sur les cryptos, tu peux aller faire du future spread sans problème, du carry trade dessus, aucun problème. Tu vas acheter ton Bitcoin au comptant et tu vas aller vendre un contrat futur sur Bitcoin, Ouais. sur l'échéance suivante, et tu vas avoir l'intérêt puisqu'on va y arriver. Bon, c'est clair pour tout le monde, hein, les notions de backwardation et de contango. Yes. Voilà, Yes. là, on est allé un peu plus dans le concret aujourd'hui, donc vous savez ce que ça signifie et en quoi c'est important. Alors, qu'est-ce qui produit les rendements du carry trade? À noter que le carry trade consiste, c'est un rappel hein, de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, à prendre une position longue sur les matières premières dont le marché est entendu en détente, donc en backward, et une position courte sur les matières premières dont le marché est attendu en resserrement. Donc rappelez-vous. Donc là, c'est clair pour vous. On achète un marché sur lequel on est actuellement en backwardation, d'accord? Le pétrole, par exemple, d'accord? Mhm. C'est Mhm. clair? Et Ouais. on vend, par exemple, un marché où on est plutôt en contango. Donc là, ça sera par exemple le cas de l'exemple de tout à l'heure, de l'or. Je shorterai l'or en futur et j'achèterai par exemple le pétrole. Si je fais du cross asset, si je fais un trade cross asset, j'achète du pétrole, je vends l'or. Mhm. OK? Là, Yes. c'est compliqué déjà d'aller faire un truc comme ça, mais c'est un exemple. Mais si, admettons, à la place de l'or, on était sur le Brent, alors je vais aller regarder. Mais après, le Brent, c'est pareil, ils sont tous les deux en backwardation. Parce que c'est les conditions de marché actuelles. Pas de marché, mais de marché physique. Cela suggère que Il le peut y rendement... avoir, Oui, vas-y. pardon, ouais. Il peut y avoir beaucoup de différences Non, des entre le. fois, c'est une toute petite, mais toi, ce qui t'intéresse, c'est que cette petite différence, c'est un bêta de rémunération. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Tu vois ce que Non, je veux mais dire? c'est pour savoir s'il pouvait y avoir une réelle différence avec une vraie différence de prix. Mais après, tu vois, regarde, c'est ton effet de levier. Parce qu'admettons que la différence, elle est de 10 dollars. D'accord? Tu te dis, bon, est-ce que ça en vaut la chandelle d'aller me faire un carry trade pour 10 dollars? Mais si tu ramènes ça à un effet de levier, c'est intéressant.
Ouais, ouais. C'est-à-dire que certes, tu prends que 10 dollars, mais si tu prends un levier de 100 pour 1, bah, tu fais fois 100. Ouais, ouais. C'est clair? Mais vous allez Ouais. voir avec les exemples après, Mhm. Mhm. c'est là que ça devient intéressant. Donc, cela suggère que le rendement spot de cette stratégie devrait être négatif. Et c'est effectivement le cas. Cependant, le rendement du roulement annule largement le rendement au comptant négatif en moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous prenez la position maintenant et que vous faites cette opération, en l'état, en prenant la photo juste sur le moment, bah, techniquement, vous n'êtes pas gagnant. D'accord? Mais quand vous allez rouler vos positions sur l'échéance suivante, c'est là que vous allez gagner. Mhm. C'est clair? Mhm. Parce que ton contrat, tu l'achètes maintenant, par exemple, ton pétrole, tu l'achètes maintenant, il est à 90 dollars. D'accord? Il est cher. Regarde, Mhm. on se le remet. Tu l'achètes à 90,43. Il est cher. Mais si tu le roules sur l'échéance, là, admettons décembre, parce qu'il n'y a rien qui t'interdit d'aller à décembre, ou même de le rouler sur février. Tu vois? Si ta stratégie elle est de moyen terme. T'as vu la différence? Mais ça, c'est dans ta poche, hein. Ouais. C'est cool, hein? Ok. Mhm. Ainsi, les bénéfices du carry trade proviennent du fait qu'en moyenne, une matière première en déport aura tendance à baisser de prix, mais pas autant que le prédit la courbe des contrats à terme. C'est-à-dire que ta courbe, par exemple, quand tu prends ta courbe, elle te dit, OK, comme on vient de le voir là, ton contrat février, il sera à 87 et contre 90, 40 47 aujourd'hui. Mais en réalité, en février, il y a très peu de chances qu'on soit à 87, on sera peut-être plus au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et vous voyez ce que je dis. Ça n'intéresse qu'une personne. Mais non, je parle à tout le monde. À première vue, cela constitue une violation de l'hypothèse des marchés efficients. Il semble que la courbe des contrats à terme évalue systématiquement mal le mouvement au comptant. Ceci est cependant trompeur. Comme pour les autres opérations de portage, les rendements non nuls attendus de cette stratégie constituent une compensation du risque. En échange du fait qu'il assume le risque lié au mouvement des prix au comptant, le spéculateur est récompensé d'une prime. Ça répond à ta question, Lilian. En l'occurrence, tu disais, est-ce que ça pouvait être faible ou important? Là, tu as ta réponse. Le différentiel, ce sera toujours la prime de risque. D'accord? On va le voir, hein. Ouais, il me faut un petit exemple quand même. Oui, ils arrivent, les exemples. Allez, un petit exemple de caractère de mes amis. Alors, nous sommes le 1er août Claude. et notre trader Claude achète un block order de rhodium. Tu vois, je te fais acheter du rhodium, Claude, c'est la classe. Ah ouais, ça va, je suis riche. Ah ouais, un block order de rhodium au spot pour 25 000 dollars. Dans le même temps, Claude vend un contrat à terme, pardon, acceptant effectivement de vendre un bloc pour 25 200 dollars le 1er septembre. Donc, rappelez-vous, il achète au spot, donc une position spot, comme sur le Forex, spot, et il vend un contrat à terme. D'accord? Donc, vous voyez, le contrat à terme, c'est 25 200. Scénario 1, au 1er septembre, le prix du bloc order de rhodium est désormais de 30 000 dollars. Notre trader Claude vend son premier bloc, son bloc sur le marché au comptant pour 30 000 dollars. Donc là, sur sa position spot, il réalise un bénéfice de 5 000 dollars. Pendant ce temps, le contrat à terme s'établit exactement à 30 000 dollars, ce qui signifie que la position courte a en réalité perdu 4 000 dollars. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un T à la fin. Parce qu'ils ont. Donc, tu as gagné 4 000, tu as gagné 5 000 sur une position et tu as perdu 4 800 sur l'autre. Donc, techniquement, tu gagnes 200. D'accord? Mhm. Donc là, techniquement, juste comprenez ça, c'est que le risque, il était limité là sur la stratégie. Parce que si ça descendait, au final, il perdait sur le spot, il gagnait sur le futur la prime de 200. On va le voir. Au 1er septembre, le prix du bloc de rhodium est désormais de 15 000 dollars. Donc là, on a un prix qui a baissé. Donc notre trader Claude vend son premier bloc sur le marché au comptant, 15 000 dollars, perdant ainsi 10 000 dollars sur la position longue. Pendant ce temps, son contrat à terme s'établit également exactement à 15 000 dollars. Par conséquent, la position short lui a rapporté, désolé pour l'orthographe, j'ai marqué les a rapporté, c'est pas très joli, 10 200. Encore une fois, la différence est de 200 qui représente le profit. Vous avez vu, si c'est abaissé, il y a quand même 200. Mhm. C'est pas mal ça, hein. Donc, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça vous permet de prendre des positions neutres, peu importe la direction de marché. C'est beau quand même. Ça vous permet de faire du revenu. Donc concrètement, si je vous dis, je vous fais un produit avec du revenu récurrent, je peux le faire. Vous avez un exemple là.
vous dire, pas de risque, revenu récurrent, en théorie, c'est juste, mais il y a quand même du risque, d'accord? Donc, je ne peux pas vous dire, il n'y a pas de risque. Un produit sans risque, ça n'existe pas. Dans tous les cas, c'est faisable, vous l'avez vu. Autre scénario, au 1er septembre, le prix du bloc se négocie toujours à 25 000 $. Notre trader vend son bloc pour 25 000 $. Nous, rappelez-vous qu'il l'avait acheté à 25 000 en spot et clôture sa position courte en futur, donc short, pour 25 200 $. Il n'a donc aucun profit ni perte réalisée sur aucune des deux jambes. Et là encore, les 200 $ sont encore une fois le profit. C'est la prime de risque, en fait. Vous imaginez un peu? Il gagne toujours Ouais. 200 $, quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe. Attends, il n'y a pas un scénario où tu. Parce qu'on parle de. Il y a un risque. Donc, Ouais, en quel fait, scénario je pourrais perdre là? les risques, on les verra la semaine prochaine. D'accord? Ah. Non, Il non, mais joue vous allez bien voir, l'eau parce à que la là, pousse. Parce que là, non, mais il y a bien un scénario 4 où je peux perdre, quoi. non, en fait, c'est plus compliqué que ça. D'accord? C'est pour ça que je veux qu'on le voit plus Pauvre tard. Claude. Parce que là, le Non, mais, Claude, là, il a pas besoin d'être bon, là, c'est facile, là. mais en réalité, c'est le cas. Hein. C'est pour ça que pour l'instant, je vous l'écarte. Hein. C'est le cas. C'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est comme si tu plaçais Mais tes vous allez edges comprendre, short vous allez au-dessus. comprendre, vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est bien, c'est une bonne question. Mais vous allez vraiment comprendre pourquoi avec ce qui arrive. D'accord? Ben, c'est pour ça que j'ai distingué les parties risques, parce qu'elles sont compliquées, les parties risques, mais je vous les distingue parce que c'est des éléments à mesurer. Mais comprenez une chose, ça marche comme ça concrètement pour les spéculateurs et les producteurs. N'oubliez pas qu'on a des producteurs derrière. Hein. Et il n'y a pas que les spéculateurs et les producteurs, il y a aussi les acheteurs qui ont besoin de produits bruts pour en faire des produits finis derrière, pour les transformer. D'accord? Donc concrètement, comment ça marche? C'est ça. Donc là, ça vous fait comprendre une notion, c'est ce que vous encaissez là, à chaque scénario, c'est la prime de risque. Grâce à cette prime de risque, le bêta, le rendement bêta, vous avez toujours, peu importe la situation, une rémunération. C'est clair? Ouais. Mhm. D'accord? Donc des risques, c'est pas les mêmes risques que vous observez quand vous faites du trading spot. Ça n'a rien à voir. Hein. Vous allez voir, les risques après, ils sont complètement différents. Mais on le verra la semaine prochaine. Sauf que le producteur, il aura la matière première chez lui. Voilà. Et Hop. il va partir sur les futurs. Alors, regardez, là, il y a une notion qui est fondamentale. C'est pour ça que je ne veux pas vous parler de la notion de risque. On en parlera plus tard. Mais la notion qui est fondamentale là-dessus, c'est qui paye. Vous prenez cette position, vous touchez une prime de risque, qui c'est qui la paye? D'accord? Et c'est ça que vous devez vous poser comme question quand vous êtes sur les matières premières, vous êtes sur les marchés physiques. Ça existe. Il y a un sous-jacent qui existe. Ce n'est pas juste un produit virtuel. La caractéristique déterminante d'une source de rendement bêta par opposition à l'alpha est qu'elle reflète un pur échange de risques dans lequel il n'y a pas de perdant. Ah, ça fait bizarre ça, hein? Ah, là, je comprends pas. Ouais. Ben, parce que le but, c'est que toi, tu as pris le risque. Donc, celui comment dire, qui t'a demandé de prendre ce risque pour lui, il te donne une prime. Gardez toujours cette notion en tête parce que là, Ok, on va aller sur d'accord. tous les marchés compliqués qui fonctionnent qu'avec ça. Et notamment, quand vous allez entrer sur les marchés obligataires, c'est la seule logique du marché obligataire. C'est le rendement bêta. OK? Mhm. Donc, dans le principe, pour équilibrer, n'oubliez pas, en droit, il y a une notion d'équilibre des contrats. Vous savez que vous pouvez faire casser un contrat en justice à partir du moment où vous considérez qu'il est déséquilibré, ce qu'on appelle un lèse. Est-ce que vous le savez? Non. Je connaissais pas le nom, mais que la possibilité, oui. Ok, Ouais. c'est du droit en fait. Ça veut dire quoi concrètement? Si tu achètes un produit qui ne correspond pas à ce qui t'a été présenté, tu peux très bien aller voir un juge et lui dire, non, mais moi j'ai payé pour X et au final, j'ai euh, j'ai du caca. Excusez-moi les termes, mais bon. De la même manière que vous êtes protégé, par exemple, par rapport à un professionnel. Vous allez voir un assureur, vous lui demandez de vous couvrir votre bagnole et il vous couvre mal. Vous êtes en droit d'aller l'attaquer parce qu'il vous a mal conseillé. Il sera lui en défaut de conseil. Et vous, en tant que non-initié, vous êtes protégé par le droit de manière automatique. Vous êtes réputé de bonne foi parce que lui, c'est un professionnel et que vous ne l'êtes pas. D'accord? De la même manière que l'histoire des iPhone 12 là, que vous avez entendu là, récemment. Vous Ouais. avez entendu parler? Oui. Ouais, donc ils ont été supprimés parce qu'ils émettent trop d'ondes ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et pire encore, c'est que là, vous pouvez aller très bien aller
demander à Apple de vous donner un autre téléphone et éventuellement même de vous filer des dommages et intérêts. Parce que le contrat entre vous et Apple, c'est que vous avez payé un portable une fortune et que Apple est dans l'obligation contractuelle de vous livrer un produit à merde, un produit C'est. Dans les normes safe, pas que DAS. safe, mais enfin, c'est pas le terme que je cherchais, mais en tout cas, oui, c'est juste de vous livrer le bon produit et avec les bonnes conditions. D'accord? Donc, c'est de ça dont on parle. C'est un contrat, il y a un équilibre. D'accord? Donc ici, quand je vous dis, c'est quand on est sur des histoires de rendement bêta, c'est une histoire d'équilibre. D'accord? Entre un acheteur et un vendeur. Vous avez vu, l'aspect droit, il est important. Hein. Mhm. Pour expliquer pourquoi les bêtas se produisent, il est important d'expliquer qui perd de l'argent en termes de rendement attendu et pourquoi ils sont prêts à le faire. Donc, tu es prêt à perdre de l'argent, monsieur? Dans ce cas-là, je te donne une prime. C'est pareil pour le dividende. Monsieur, tu m'as fait confiance. Tu as fait l'acquisition des actions de mon entreprise. C'est quoi faire l'acquisition des actions d'une entreprise? C'est au final prêter de l'argent à l'entreprise. Mhm. Quand vous achetez une action, ben, vous prêtez de l'argent à l'entreprise, vous lui faites confiance concrètement. Donc vous lui dites, OK, moi j'ai confiance à ton business, je te file de l'argent pour développer ton business, et toi en contrepartie, pour le risque que je suis prêt à prendre, tu me verses un dividende, si ton business réussit. C'est clair ou pas? Ouais. Ouais. Voilà. Donc comme il y a une prise de risque d'un côté, elle doit être compensée. Donc le principe, c'est qu'il n'y a pas de perdant. D'accord? Mais attention, n'oubliez pas les paramètres. Ça ne veut pas dire que l'entreprise, elle va réussir. L'entreprise, elle peut se planter. Donc le type a pris du risque en achetant des actions ou en prêtant de l'argent par le biais d'une obligation. L'entreprise se plante, il récupère pas son argent. D'accord? Bah, c'est juste Ok. un contrat de win-win entre deux personnes par C'est rapport ça, exactement. Quand tu parles de win-win, c'est ça, c'est le principe, c'est je te prête de l'argent, contrat obligataire. Je te donne de l'argent par le biais en achetant une de tes actions. Mais ça, c'est ma prise de risque. Toi, en contrepartie, tu me rémunères. C'est clair? Ouais. Mhm. Ouais. Et pas, la rémunération, par exemple, sur une obligation, c'est qu'au terme du contrat obligataire, la totalité de l'argent prêté est remboursée. D'accord? Au terme, je parle. Mhm. Ouais. OK? Donc, Mhm. ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, je t'ai prêté de l'argent. Pendant la période X, tu m'as versé des intérêts, c'est la prise de risque. D'accord? La prime de risque. Et au terme du contrat, je récupère la totalité de mon argent. Donc, je gagne deux fois. Mais toi, tu as gagné aussi deux fois, dans le sens où ça t'a permis de développer ton entreprise. OK? Une entreprise émettant des actions, par exemple, est prête à payer un coût de financement plus élevé qu'une entreprise émettant des titres de créance. Car ce faisant, elle est confrontée à des obligations qui dépendent de ses performances, transférant ainsi le risque d'elle-même au spéculateur. Donc là, c'est la petite distinction entre les obligations et les actions. D'accord? Techniquement, si vous achetez l'action, l'entreprise, elle sait qu'il va falloir qu'elle verse beaucoup de dividendes, contrairement à une obligation. C'est plus safe. Okay. Dans le cas des obligations, les entreprises paient des taux d'intérêt supérieurs à la valeur temporelle de l'argent lorsqu'elles transfèrent le risque aux détenteurs d'obligations qui acceptent la possibilité de perte en capital en cas de défaut de l'entreprise. Ce que je vous disais tout à l'heure. N'oubliez pas, hein, vous pouvez prêter de l'argent à une entreprise par le biais d'actions ou d'obligations. Et ça ne veut pas dire que vous allez récupérer votre argent. Hein. Ça, c'est vraiment à garder en tête. Des fois, il y a des gens Mhm. qui croient qu'en prêtant de l'argent à une entreprise par le biais d'une obligation, il n'y a pas de risque. Bien sûr qu'il y a un risque. Si l'entreprise, elle se plante, elle se plante. Et c'est pas illégal que l'entreprise de se planter et de ne pas rembourser un créancier. Qu'est-ce qu'a fait Crédit Suisse récemment sur certaines catégories de ses obligations? Vous avez suivi en début d'année, on en a parlé de Crédit Suisse. Ben, ils ont fait défaut sur la totalité d'une tranche d'obligations. Les détenteurs sont allés en justice. Bon, il y a peu de chances qu'ils gagnent. Enfin, là où il n'y a pas peu de chances qu'ils gagnent, c'est que pourquoi arbitrairement Crédit Suisse a décidé que c'était cette catégorie-là d'obligations sur lesquelles elle faisait défaut et pas les autres. Donc là, les juges pourront décider que c'est pas justifié. Mais en tous les cas, Crédit Suisse est en droit de dire ben, on fait défaut sur telle obligation, c'est pas interdit. Vous pouvez aller l'attaquer. Hein. Vous avez prêté 1 million, vous avez 1 million, vous avez prêté 1 million à une entreprise, l'entreprise se plante, vous perdez les 1 million, vous l'attaquez en justice, il y a grande chance que vous allez perdre. C'est Mhm. clair? Mhm. C'est clair. Yes. Voilà. Et donc, par rapport à cette prime de risque que vous êtes prêt à prendre, ben, c'est l'intérêt que vous allez encaisser. OK?
Pour comprendre d'où proviennent ces rendements dans le cadre du carry trade de matières premières, il est important de comprendre l'objectif commercial des contrats à terme sur matières premières. Ce que je disais tout à l'heure. Les contrats à terme sur matières premières ont été conçus pour permettre à ceux qui ont une exposition naturelle, retenez bien, hein, et non diversifiée au prix des matières premières, de réduire ou d'éliminer cette exposition. Qui c'est qui a une position naturelle sur les matières premières? Le, le Le producteur. producteur. Eh oui, eh oui. Ainsi, un producteur de schiste peut bloquer un prix du pétrole avant de commencer le forage. Rappelez-vous, hein, lui, il va produire. Donc, lui, pour lancer ses coûts de production, il faut qu'il bloque un prix. C'est pareil pour l'agriculteur. L'agriculteur, avant de planter, il faut qu'il soit certain de vendre à un certain prix. Autrement, ça ne vaut pas le coup, parce que imaginez l'investissement en amont. Là, c'est pareil pour le forage. Imaginez le forage, ce que ça coûte. Mhm. C'est clair pour Ouais. vous, ça, ces Ouais, notions? Vous avez Ouais. vu, on est sur du concret, on n'est pas sur du virtuel, ouais, hein. c'est vrai. Donc, je relis la phrase. Ainsi, un producteur de pétrole de schiste peut bloquer un prix du pétrole avant de commencer le forage en prenant une position courte sur les contrats à terme. D'accord? Donc, lui, ce qu'il fait pour être sûr, par exemple, qu'il vende à son pétrole à 90 dollars, admettons aujourd'hui, il veut commencer son forage, il aimerait un prix de revente, le prix équivalent au spot d'aujourd'hui à 90 dollars. Parce que c'est les coûts qu'il va avoir qui vont représenter, en plus de ses coûts de revient, la marge et le bénéfice qu'il aimerait faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il short un contrat futur au prix de 90. D'accord? Pourquoi? Parce que si le marché baisse, lui, sur ses coûts concrètement, ça va revenir au même, ça va coûter la même chose. D'accord? Donc lui, ses coûts de production, c'est les mêmes, ils ne vont pas baisser. Par contre, si le pétrole baisse concrètement pour X raisons, ben lui, il est perdant. Donc en shortant un contrat futur, il se couvre. C'est-à-dire que lui, sur son activité physique concrète, il perdra de l'argent, mais grâce à sa position short sur le contrat futur, il gagnera de l'argent. Donc il est complètement hedgé. C'est clair pour vous, ça? Ouais, Oui, ouais. il réduit les gains. Ouais. Eh oui. Il réduit les gains, mais il les assure. Ouais, elle se couvre, hein. Non, en fait, c'est même pas une histoire de réduire le gain. C'est une histoire concrète de protéger contre une perte sèche. Imagine les coûts que tu engendres. Imagine pour aller produire un pétrole de schiste en plus, hein. Vous connaissez les coûts des pétroles de schiste, enfin les coûts d'extraction des pétroles de schiste? Non, non. Là, on Non. va creuser dans la roche, hein. C'est pas du pétrole qui est disponible comme en Arabie Saoudite, hein. Bah ouais. Là, ça coûte un sacré paquet d'argent, hein. Ouais, ils doivent injecter de l'eau et ils Exactement. créent une tremblement de terre, hein. Ils envoient des C'est trucs sous ça. pression, je sais pas tout quoi. Voilà. Imaginez le coût de production, c'est astronomique, hein. Tapez sur Internet quand vous avez le temps, coût de production comment ça s'appelle, de l'extraction de pétrole de schiste, vous allez voir, c'est hallucinant, hein. C'est très élevé. Donc lui, le producteur, il va engager de l'argent, là. Il va engager beaucoup d'argent pour l'extraction. D'accord? Et si le Mhm. pétrole, il descend, des fois, ça se joue à 1 dollar, hein. Juste le pétrole descend, le cours au spot, n'oubliez pas, c'est le cours sur lequel il va s'échanger sur les marchés internationaux. Donc si le cours, lui, il baisse, le producteur, il est foutu. Il sera pas Bah ouais. rentable. Comprends un truc, on ne parle même pas de profit là, hein. Il va se ruiner, quoi. Donc il a l'obligation, lui, de se couvrir. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Donc vous avez vu, là, on n'est pas dans la spéculation de ce point de vue-là. Lui, c'est un produit, c'est comment ça s'appelle? Un contractant naturel sur le marché des futurs. C'est clair? Mhm. Bah Donc les ouais. grands producteurs alimentaires aussi peuvent prendre des positions longues sur les contrats à terme, sur le maïs par exemple, pour couvrir leur position courte naturelle. Eux, ils vendent, ils sont short. Bah ouais. Ouais. Le coût de couverture de ces entités est l'envers des rendements du spéculateur de carry trade. Hé, hé, vous avez vu? Mhm. En face, vous avez un producteur et en face, vous avez un spéculateur. Donc l'un dit à Ouais. l'autre, bah, écoute, moi, je te paye ça si tu me prends ça. Donc la prime, elle est là. Vous avez vu? Ouais. Là, il n'y a Bah pas de ouais. virtualité. Dans le principe, c'est gagnant. C'est tout, point barre. C'est clair? Ouais, c'est clair. Ça vous plaît Ouais, ou ouais. pas? Ah bah ouais. Ouais, super intéressant. Mais vous allez voir, hein, franchement, en pratiquant ça, mais gardez ça en tête, en pratiquant ça, juste ça, vous pouvez gagner de l'argent sur les marchés sans forcer, hein. Vraiment sans forcer.
Après, il faut que le rendement pour le spéculateur, quelque part, soit intéressant, soit quand même au-dessus du taux sans risque. Sinon, Le rendement du sous-jacent, tu veux dire? Pour le spéculateur? ouais, enfin, sur une stratégie de carry trade pour le spéculateur, Ouais. quelque En fait, part. c'est même, on le verra sur la partie risque. En fait, le risque à gérer, en gros, c'est les paramètres de ta stratégie, c'est tout. Et tu peux en sortir. Parce que n'oubliez pas que sur une stratégie, on peut toujours sortir, on peut rentrer et sortir comme on veut. Donc, en réalité, fondamentalement, tu peux pas perdre d'argent. C'est comme sur la devise, quand tu achètes une devise à haut rendement, certes, le risque qu'il y a, c'est ta devise qui décale fortement en dessous, mais en tous les cas, tu touches l'intérêt. Tu vois, si ton Mm, intérêt il est de 10% sur ta devise, les 10%, tu vas les tenir. Derrière, il ne faut pas que ta devise ait des grèves de plus de 10%. Tu vois. mhm. Et après, tu gères aussi tes effets de levier dessus. Mais en tous les cas, de juste la détention de la devise, elle te paye telle rémunération. Ben là, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour l'obligation. La détention de ton obligation, elle te rapporte X intérêt, X bêta, mais la valeur de l'obligation en elle-même, elle peut être dévaluée. Si personne n'en veut, l'obligation en elle-même, sa valeur, elle peut tomber. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, là, après, ouais. c'est comment tu gères ces risques-là. C'est pour ça que je vous ai dit la partie gestion des risques. On en parlera la semaine prochaine. OK? Bah, ok. Là, on va regarder une autre stratégie. Pourquoi je suis là? Je vais pas tourner la page. Ah oui, parce que j'ai fait un petit rappel. Pourquoi je l'ai mis deux fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ah, non, elle est là. Pardon. Donc là, je voulais voir une autre stratégie de futur, d'accord? Qui est dans la même logique, mais vous allez voir, elle est intéressante, celle-là aussi. Elle est super intéressante. Elle est même très bien. Je l'utilise quasiment tous les jours. Supposons que nous soyons en décembre et que le trader Fabienne, tu vois, je pense à toi, Fabienne, donc j'étais triste que tu sois pas là. C'est gentil. Mais non, non, Supposons mais que Fabienne soit optimiste quant au blé, tu vois, parce qu'on parle souvent des céréales. Donc, elle achète un contrat de blé à terme sur le blé en mars à 5,26 et vend un contrat à terme de blé en septembre à 5,37 avec un spread entre les deux contrats de 11 points. D'accord? On est clair, hein? Mm, Donc, Fabien achète du blé en mars et vend du blé septembre, car les contrats front-month sont généralement plus performants que les mois suivants en backwardation. mhm. Vous avez vu, juste avec ça, c'est beau. Mhm. Vous avez compris. Juste en regardant Ouais, ouais, backwardation, ouais. tu peux aller faire un future spread et tu vas gagner de l'argent. Fabien a correctement anticipé le marché et en mars, l'écart de prix entre les deux échéances s'est rétréci, ce qui signifie qu'elle a réalisé un bénéfice de 3 points de base. Vous avez vu, le spread, il était à 11, il est passé à 8 parce que son contrat front-month est monté par rapport à son contrat à échéance plus éloignée. Et donc, du coup, le spread s'est resserré. Elle a fait un bénéfice de 3 points. Et là, je vous ai donné le calcul, hein. Donc, Fabienne réalise 150 dollars sur le trade. Il était où le risque, là? bah, D'accord. que le moins 11 devient plus important. En fait, Plutôt il aurait fallu que le marché passe en contango de manière violente. Mais si le Mm. marché passe en contango, bah, tu l'aurais vu, tu serais sorti de ta position. Tu vois? Donc, il y a plus de chances que tu réussisses ce trade. Rappelez-vous les taux de probabilité, hein. Je vous en parle tout le temps. Vous avez vu? C'est beau, hein? Dans une situation de contango, tu vois ton marché de backwardation, tu vois ton marché comme il est actuellement sur le pétrole, bah, tu fais ça. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Tu achètes ton contrat octobre, tu vends ton contrat, je sais pas, février, et juste en ayant cette position, si ton contrat octobre continue de monter, et il accélère à la hausse, parce qu'en plus, il y a les conditions qui peuvent le faire accélérer à la hausse, notamment la réduction des productions, plus le conflit, etc., etc. Imagine que ton contrat octobre de 90-43, il accélère, il passe à 92-93. C'est beau. C'est beau ou c'est pas beau? Ah, si, c'est pas stressant. Parce que tu sais suivre ça gentiment, tu vois? Ah, et est-ce que tu as besoin de mettre un stop là-dessus? Bah non. Quasiment pas en réalité. C'est pas mal, hein? T'en mets un parce que tu mets un coup-de-feu absolu si tu veux. Hmm. Mais
Vous avez vu un petit peu la logique, en fait, de ces stratégies qu'on a vues aujourd'hui? C'est que Ouais. quoi qu'il en soit, vous êtes hedgé et vous allez jouer sur un petit différentiel, quoi. Et vous gagnez tout le temps, en fait. C'est facile, hein, après, à trader Ouais. enfin, c'est facile, c'est pas facile, mais c'est, comment dire? Si, c'est assez clair, quoi. C'est stratégie long short, quoi. C'est les Ah, stratégies long short, vous allez chercher de la rémunération, et c'est de l'arbitrage, hein, comprenez un truc. Je vous l'ai mis, hein, ouais, stratégie d'arbitrage. c'est dingue, quoi. Il faut le connaître, il faut le savoir, ça doit s'apprendre, c'est pas. Tu sais, au plus on apprend, enfin, moi, c'est mon sentiment, au plus j'apprends avec toi tout ça, au plus tu te dis, mais le spot, c'est des jouets, quoi. C'est pour les enfants, enfin, je sais pas. Et c'est pour ça que souvent, je vous dis, les brokers spot, là, c'est des bandits, parce qu'ils savent très bien que vous avez quasiment pas aucune chance, faut pas exagérer non plus, mais vous avez très peu de chances de réussite, hein, sans connaître les concepts Mm. avancés, quoi. C'est Ouais. compliqué. Mm. Moi, je fais du spot, et je viens de vous l'expliquer, je prends une position au spot, et derrière, elle est hedgée en futur, ou en option. Vous, c'est jamais le cas, quoi. Vous avez vu? Ah non. Ouais. C'est hard, hein. Mm. Dur, la vie. Je plaisante, je me suis calme. Mais ça va, c'est clair, ces deux stratégies, le carry trade le carry trade, gardez en tête, c'est le principe d'aller jouer, le fait d'aller rouler d'une échéance à une suivante. Ouais. D'accord? Mm. Le Mm. spread, lui, c'est, au contraire, c'est de jouer le spread actuel entre un contrat de maintenant et un contrat d'une échéance éloignée. D'accord? Mm, C'est pas mal, non? C'est clair. ouais. Ah, c'est top. C'est plus que pas mal. Et Tu vous qui rigoles, faites hein. des bitcoins, là, enfin, des crypto-monnaies, Lilian, fais-le surtout sur le bitcoin et l'Ethereum, hein, pas les autres, hein. Pourquoi je te dis Non, ça? oui, bien Parce que sûr. en fait, tu as les contrats futurs dessus, quoi. Les Ouais, autres, ouais, non, c'est bien. c'est des contrats futurs en carton que ton broker va te fournir. Mais tu as un broker qui est bien, qui est un broker professionnel, qui est Paradigme, je vous en avais déjà parlé. Là-dessus, tu as accès aux futurs, tu as accès aux options, tu as tout, quoi. Donc, là, tu es concret sur les marchés concrets, hein. Tu les crypto-monnaies Ouais, régulées sur le CME, quoi. OK. Alors, c'est beau ou ok. pas, les futurs? Vous qui Ah, vouliez c'est y aller excellent. sur les futurs, Ah là, c'est ouais, bah intéressant. oui. Oui. En Vous fait, avez c'est vu? génial. C'est dommage, j'aurais dû apprendre ça plus tôt. Bon, si j'avais orienté mes études de ce côté-là, oh là là, ça aurait été différent. Enfin, bon. Putain, je me dis la même chose. C'est Ouais, dommage qu'il n'y ait pas Florian aujourd'hui. On aurait pu voir avec lui s'il a déjà fait ce type de stratégie-là. Bon, je pense que oui, quand même, s'il traite les futurs. Mais en tous les cas, voilà, ça, c'est deux bonnes stratégies qui fonctionnent très bien, qui sont utilisées tous les jours sur les marchés pour tous les professionnels, peu importe les sous-jacents derrière. Ah, c'est un bon moyen de gagner de l'argent, hein, je vous le dis, quoi. Vous gagnez, Ça, rappelez-vous, hein, vous gagnez peu, comme là, ici, sur le contrat maïs, là. C'est le blé, pardon. Sur le contrat blé, vous gagnez un peu, mais rappelez-vous, là, ici, vous prenez 3 points. Vous avez pris un contrat. Mhm. mm, N'oubliez pas Ouais, un truc qui est intéressant, c'est que vous avez un contrat long et un contrat short. Donc les marges, elles sont diminuées. Donc pour contrôler cette position, il vous faut moins de marge de maintien. Donc ce qui veut dire que vous pouvez grossir votre position. voilà, tu peux prendre 10 mm. à savoir, quoi. C'est pas mal, hein? Ouais. Déjà, c'est du par 10, Faut- 500, c'est déjà pas. Enfin, bon, je veux dire, non, enfin, pour moi, c'est déjà pas mal parce que je suis toute seule, et voilà. Tu multiplies pas, déjà pas rien que par 10, quoi. Tu Ouais, gagnes déjà 10 fois plus, quoi, tu vois. ouais. Bah Tout le là, temps. sur le blé, concrètement, tu multiplies par 10, il te faudra 10 000 balles de marge au total sur ton compte, et tu prendras 1 500 balles sur le trade, quoi, sur 3 points. Non, ça fait Ou si c'est 15%. plus de points, tu prends plus, quoi. Ouais. Mais franchement, oui, mais enfin, bon, il faut bien reconnaître que pour faire ce genre de choses, il faut quand même avoir un petit capital d'au moins 10, 20, hein, 1000. Ah, mais après, il y a les mini, enfin, les micro-contrats, hein, parce que moi, je vous parle des contrats standards, mais il existe sur les futurs des micro-contrats, d'accord, qui sont réglementés dans les mêmes conditions et qui sont fournis par les mêmes bourses. Vous pouvez très bien faire ces stratégies-là, pas de problème. Ouais, au même titre que le TF. Comment? Au même titre que le TF avec les micro-contrats. Ouais, enfin, c'est mieux de faire Les des micro-lots, micro-contrats sur futurs, ouais, quand même. Ouais, mais avec les micro-lots qui te permettent de rentrer sur les marchés ouais, tout à fait. plutôt qu'un lot standard, quoi. Hmm. Donc maintenant, quand vous irez sur Barchart, continuez à y aller, je ne sais pas si vous y allez, et que Ouais, de vous temps en voyez temps. ça, bah, vous comprenez la logique, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez en faire, quoi. Pas mal tout ça, hein. Ouais, carrément. Mm. Vous êtes chaud pour les futurs, quoi. Ah, putain, moi, à fond, Dommage qu'il n'y ait pas à Florian fond. aujourd'hui. Bah, tu crois qu'à partir de 24, on pourra commencer ou bien il y a encore pas mal de théories à apprendre? Là, sur les futurs, on ira étudier un petit peu les risques.
Après, techniquement, c'est de la pratique. Après, il y a plein d'autres stratégies hein, sur les futurs. Hein, mais vous verrez, des fois, par exemple, les stratégies de spread, là, comme je viens de vous la présenter, là, vite fait, là, celle-ci, là, ça peut être considéré aussi comme un calendar spread. Hein, d'accord? Mhm. Que vous faites en option. C'est un calendar spread futur, hein, vous pouvez faire un calendar spread option. Hein, d'accord? C'est les mêmes logiques. Hein. Après, quand vous allez maîtriser, vous allez voir, quand vous allez savoir jongler entre option et futur, vous allez vous balader. Mais ouais, ouais, juste déjà avec ces notions-là, ces deux stratégies-là que je viens de vous présenter là aujourd'hui, là c'est du trading concret qui est utilisé tous les jours par les professionnels. Et juste en faisant ça, vous pouvez gagner de l'argent quotidiennement, régulièrement et correctement quoi, sur les marchés. Si l'aspect fondamental est maîtrisé, c'est-à-dire que quoi aller regarder sur un plan macro et économique, ça c'est maîtrisé. Derrière, ces tactiques, ces stratégies pures là de trading, c'est maîtrisé. Derrière, vous, qu'est-ce qu'il vous faut faire derrière, par exemple, c'est définir les conditions avant de rentrer en trade. Hein. C'est définir les conditions qui vous pousseront à sortir du trade de manière anticipée. C'est tout. C'est pour la gestion du risque. Après, techniquement, vous pouvez faire. C'est Ouais, clair? Fabienne, t'as envie de pratiquer, c'est ça? Ouais, Ouais, ouais. Bon, ouais, moi c'est pareil. ouais, on peut pas courir avant d'apprendre à Mm. marcher, hein, mais Mm. bon, voilà, c'est. Mais moi, ça me. Je regarderai éventuellement vous montrer d'autres stratégies sur futur. Et, après, il faudrait qu'on attaque un gros morceau qui est vraiment un monstre de morceau, qui est le marché obligataire. Là, vous allez voir, il y a tout un monde. Hein. Parce que tu vois, actuellement, ben, on échangeait un peu avec l'autre là, hier. Quand tu vois le marché spot actuellement, quand tu vois ce qui se passe, c'est totalement décorrélé. Ça devient quand même depuis un petit temps de plus en plus risqué. Hein. Je suis désolée, ça part souvent dans l'autre sens. C'est compliqué, ça devient compliqué pour le moment. Hein. Ouais, ça bouge Mm. vite en fait, parce qu'il y a beaucoup Ouais, d'arbitrages qui se font. Mais oui, après, si, comme je le dis toujours, si vous avez accès à tous les produits, c'est plus facile d'aller gérer le risque. Si Ouais, vous tradez qu'au spot, c'est compliqué. C'est très compliqué de trader mm. qu'au spot. Vous voyez, Mm. même moi, comme j'aurais dit à Louis et Gianni, quand on a commencé la relation, j'aurais dit, il faut un bon broker avec tous les outils, parce qu'autrement, ça va pas le faire. Ça, à long terme, c'est pas viable. Le spot, c'est bien, en limitant le risque et en étant cohérent et en essayant d'adopter une méthodologie de travail sérieuse et pas se jeter comme un fou sur n'importe quel trade ou et en tous les cas les comprendre, essayer de comprendre. Donc vous pouvez quand même gagner de l'argent sur le spot pur. Mais si en plus vous aviez des outils de couverture, vous pourriez carrément diminuer le risque. Par exemple, quand on met un stop à 100 points, plutôt que de mettre un stop à 100 points, ben, ça peut être parfois plus intéressant d'aller se hedger par le biais d'options ou par le biais de futurs. Mm. Vous ouais, voyez? ouais. Mm. Et des fois, ça vous permet comment dire, c'est même pas juste de limiter le risque, c'est de sortir avec quelque chose de votre opération. Parce que la C'est pour ça que probabilité de sortir avec quelque chose est plus élevée que la probabilité de sortir avec une paire. Vous voyez? Là, sur ce type de stratégie-là, ben, la probabilité de réussite et de gagner quelque chose, elle est élevée. Pourquoi? Parce que les paramètres, ils sont là, ils sont existants, ils sont concrets. Votre contrat aujourd'hui, il est plus élevé que votre contrat dans 6 mois. C'est les conditions de marché actuelles. Donc là-dessus, vous pouvez gagner de l'argent. moi, j'aime bien. Et je suis Euh, vraiment très content que qu'on a croisé les chemins dans ma vie là, parce que C'est gentil. merci Lionel que j'ai plus de nouvelles d'ailleurs. Ouais, il était débordé, Lionel. Ouais, c'est dommage pour Lionel qu'il n'ait pas suivi tout ça, parce que là, on a avancé, je pense que ça lui aurait plu, quoi. Après, il Bah n'est oui, pas ben, dispo, je quoi. vais t'expliquer, hein, je sais pas trop. Il a commencé vraiment à rentrer en religion et Shimoku, je sais pas, enfin, je sais pas du tout ce qu'il en devient, hein, puisque moi j'ai été excommuniée. Voilà. Mais comme je vous ai dit, vous voyez, le problème avec ces sectes-là, chez les brokers, là, c'est, c'est que les gens, si vous voulez, c'est des beaux parleurs. Moi, je suis pas un beau parleur, là. Moi, ce que je vous raconte, vous allez le retrouver sur Internet, ou vous allez parler avec un autre trader, il va vous confirmer que ce que je vous raconte, c'est pas du vent. Mais le problème de comment ça s'appelle, de ces concepts d'analyse graphique uniquement, etc., c'est que les mecs, c'est des gourous. C'est quoi on va dire, mais c'est des Pas un gourous. broker, hein, c'est un groupe qui suivent les originaux de Osoda et ils en font une religion, mais ça. Ouais, je sais, mais voilà, c'est ça le truc, c'est que ça fonctionne comme, ben, tu le dis bien, hein, comme une secte, et que derrière, les gens se disent c'est la panacée. Oui, c'est ça. Euh, mais ça n'existe pas la panacée sur les Non, marchés, ça mais c'est ce n'existe que pas. j'ai Autrement, si c'était aussi facile que ça, tous les traders le fait. feraient. Pourquoi il y a des traders qui perdent de l'argent? Ça arrive tous les jours parce que les gens croient que les traders ne perdent pas d'argent. Bien sûr qu'ils perdent de l'argent. Vous pouvez pas rentrer sur un marché sans perdre de l'argent. C'est une prise de risque, les marchés, de toute façon. Donc, à partir du moment où il y a prise de risque, vous allez perdre de l'argent à un moment donné. L'idée, c'est quoi? Ben, c'est de le gérer, cet argent. Parce qu'il y a tout l'aspect
analyse fondamentale, analyse technique, et derrière, vous avez aussi l'aspect gestion de l'argent, ce qu'on appelle gestion du risque. Donc, il y a toujours du risque sur les marchés. Si on parle de risque, le mot risque veut dire que tu vas perdre à un moment donné, tu vas perdre quelque chose à un moment donné. Si ça, tu ne l'as pas compris, c'est que tu es un rêveur. Et si tu crois que ça n'existe pas, tu vas aller t'attacher à toutes les martingales et tous les systèmes à la con, et derrière, tu vas te faire défoncer et tu vas rien comprendre, quoi. À un moment donné, ça s'apprend. C'est ce qu'on fait là chaque semaine. C'est pour vous apprendre des concepts et des notions. Moi, je ne vous dis pas que vous allez être les meilleurs traders, les plus performants avec ce que je vous apprends. Mais déjà, vous allez savoir comment ça marche. Et en Ouais. sachant comment ça marche, vous allez pouvoir appréhender les marchés. Et ensuite, en fonction de votre gestion de risque, votre profil psychologique, parce qu'il y a aussi le profil psychologique de chacun individuellement qui intervient beaucoup sur les marchés, vous allez gagner ou pas gagner sur les marchés. Donc, voilà, c'est des outils, ça s'apprend à l'école, tous les traders sont formés, vous avez des certifications complémentaires qui viennent pour vous permettre d'avancer, vous avez aussi l'expérience qui vient et qui vous permet d'avancer. Et si on vous dit, ouais, le graphique, il a décidé, ou j'ai vu sur le graphique, ah, il y a tel mouvement, je vais faire tel trade, c'est des conneries, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, je pense que vous l'avez compris depuis le temps. Oui, oui, De plus Ouais. en plus. De plus en plus. Ça va marcher, ça peut marcher à un moment donné. Si vous avez un peu de chance, ça va marcher, allez, 5, 10, 15 fois. Mais à la longue, ça marche pas. C'est comme de regarder, de faire un trade avec un stop super serré en se disant, de toute façon, moi, ma gestion du risque, c'est de ne pas prendre plus de risques. Mais c'est des conneries, parce que ça ne prend pas en considération l'inertie même du marché. Donc la probabilité que ton stop soit tapé avant ton take profit, elle est élevée. Tu vas faire un trade au spot sur le FX, je prends un exemple, tu prends livre yen, tu vas faire un sur Libriel, mais allez, tu as 200% de chance de te faire taper le stop. Parce que la volatilité intrinsèque de la livre yen, elle est élevée. Pareil sur l'or. Imaginez faire un trade sur l'or avec un stop à 1 $. Oui. Vous le savez, quoi. Y a pas... Amuse-toi bien, hein. Ciao, hein. Mais le truc qu'il y a, c'est que le pire, c'est que en répétant la connerie, ben, vous liquidez le compte. Ça va vite, hein. ouais, ça va vite. C'est pas comme ça que ça marche, les marchés. Tout ça, là, c'est pas des martingales, comment dire, c'est des lubies, c'est des délires, quoi. Il n'y a pas de cohérence, quoi. Des fausses croyances. Ouais, c'est ça. Là, quand je vous explique ça, là, ce que je vous explique aujourd'hui et tout ce que je vous ai expliqué en options, etc., mais c'est ce que font tous les traders. Les traders, ils vont regarder les marchés, quelles sont les conditions actuelles, quelles sont les conditions macro, quelles sont les conditions techniques, là, comme on vient de le voir avec les paramètres techniques de backwardation et de contango. Et fonction de ça, je vais adapter mes stratégies. Là, vous avez bien vu que je vous ai présenté une stratégie sur le blé en future spread dans des conditions de backwardation. Les paramètres, ils sont notés là. Et je le dis bien ici, Fabien achète du blé mars et vend du blé septembre, car les contrats de front month sont généralement plus performants que les mois suivants en cas de backwardation. C'est clair. Ouais. Voilà, là, c'est les conditions de marché. Si les conditions étaient en contango, elles ne feraient pas la même stratégie. Non. Elle en ferait une autre. Parce que là, on est en bulle future spread. D'accord? On aurait pu être en bear future spread. Comme pour les options. C'est clair? Ouais, très clair. Et quand vous prenez l'habitude et que vous apprenez tous ces concepts, etc., comme on l'a vu maintenant, ben, comment dire, votre réflexe de trader maintenant, c'est d'essayer, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, de vous dire, OK, dans quelles conditions de marché, je fais quoi? Je prends mon bar chart. Entraînez-vous juste à faire ça, ce qu'on a fait aujourd'hui, hein. Je prends mon bar chart, ici, poum, quelles conditions de marché j'ai? OK, je regarde mes échéances suivantes. OK, on est comment? Qu'est-ce que je peux faire comme stratégie? Ensuite, je vais analyser mes fondamentaux. Enfin, techniquement, tu viens d'abord avec les fondamentaux. Mais si par exemple, prenons l'exemple, on vient d'avoir la nouvelle, les Saoudiens viennent de réduire la production. OK, on a les Saoudiens qui réduisent la production. J'aimerais acheter le pétrole parce que dans la logique, c'est qu'un gros producteur qui réduit va entraîner une raréfaction, pardon, du produit, de ce produit. C'est logique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon pétrole, je vais aller regarder les échéances. Ah, je vois qu'on est en backwardation. Les Saoudiens aiment bien acheter le pétrole. Donc, je vais acheter mon pétrole. J'ai le choix, soit je fais des stratégies au spot et j'achète que le spot et je maintiens à ça. Vous pouvez faire ça, hein, c'est pas interdit, hein. J'achète mon contrat au spot, hop, avec un stop loss, un take profit, terminé. Ce que vous faites d'ailleurs sur le spot FX. OK? Je peux faire ça. Ou alors, je me dis,
j'aimerais quand même me protéger. Donc là, je vais acheter par exemple un put pour me protéger. Par exemple, je l'achète à 90 $, je me dis, OK, moi, en dessous de 85 $, j'annule ma stratégie. Et donc, je vais acheter un put avec un strike à 85, d'accord? Etc., etc. Ou alors, je me dis quoi? Je me dis, bon, ben, je vais aller essayer de faire une stratégie avec un risque beaucoup plus faible et une marge moins importante parce que ma marge, elle me coûte. Donc, du coup, là, c'est simple, hein, regardez, vous cliquez, hop, vous avez la marge requise ici, la valeur de points, pardon, et la marge, et maintenant, c'est marge requise ici. Vous avez tout là, hein? OK? Mhm. Valeur de points, 1000 $. Donc, si je perds 5 $ pour un point, combien je perds? Pour un contrat. Ouf. 5 T'as dit 000, quoi? 5 000 $. Bref, si, ma marge, ça veut dire que là, pour ouvrir le contrat, il me faut 7 260 $. Et pour tenir le contrat, il faut 6 600 $ sur le compte. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux aller regarder au niveau des options si ça ne me coûte pas moins cher en marge que d'aller acheter les options. Un truc tout con. Vous achetez un call. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Quand vous êtes long sur une option, il n'y a pas de marge requise. Donc là, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'aller acheter un call? Marge requise, zéro. Contrairement à ici, où il me faut 6 000 balles. Mhm. Comment ça s'appelle? Mon call, c'est risque absolu. Si jamais le marché monte pas, je perds. D'accord? Et fonction de mon coût de call, je perds quand même pas mal d'argent. Donc, du Ouais. coup, je me dis quoi? Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'aller faire, par exemple, un call spread? Un call spread, rappelez-vous, j'achète le strike proche, je vends le strike éloigné. Donc, je peux très bien acheter un strike 91 et je vends un strike 93 ou 95, d'accord, pour diminuer le coût de ma stratégie. C'est-à-dire que ma Mhm. prime initiale étant chère, je vais diminuer le coût en vendant le strike le plus éloigné. Donc ça, c'est un call spread. Mais après, je peux faire encore autre chose. Je peux me dire, ah, il y a Jay qui m'a parlé de ses stratégies de future spread et de carry trade. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Ah, ma courbe, elle était comment? Tac. Ah, ben on est bien en backwardation. Ah, ben si on est bien en backwardation, pourquoi pas aller acheter mon contrat au spot et aller vendre mon échéance suivante? Bon, Ouais. ouais, je suis allé vite là, mais c'est pour vous. Ouais, mais Il fallait on suivre. on a vu où tu voulais en venir, ouais. Voilà, vous avez un actif, peu importe lequel, et vous connaissez tous les véhicules financiers qui vous permettent d'aller faire une stratégie pour gagner de l'argent. Parce que le but, quand vous voulez aller sur un actif, que vous vouliez l'acheter ou le vendre, c'est de gagner de l'argent. Donc, quand vous avez tous les outils, bah go, vous réfléchissez à... Après, c'est ça notre job, hein, on réfléchit à différentes stratégies pour limiter le coût, le risque, etc., etc., quoi. Le coût de la stratégie, c'est important parce que le coût de la stratégie, par exemple, quand vous êtes un produit de type option, bah, c'est le risque si vous êtes long. Si vous êtes short, le risque est illimité, mais donc vous allez paramétrer de sorte à limiter ce risque, etc., etc. Et je peux très bien faire un long ici, acheter un put, comme je vous ai dit, donc on est sur un protective put ou Marie put. On peut très bien faire un call spread ou alors un calendar spread. Et le calendar spread, il peut être soit en option, soit en futur. Pas de problème. Mhm. C'est intéressant tout ça. Bon, bah, euh, c'est indispensable même. Tu sais, Ouais, pour carrément. trader, là, ce qu'on voit le vendredi, pour moi, c'est pas un plus. C'est, si tu veux trader, c'est indispensable. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je dis pas ça parce que c'est moi ou quoi que ce soit, mais c'est Voilà. techniquement, tu veux être trader, ben, déjà, regarde comment ça fonctionne. Mhm. Et là, ce qu'on fait le vendredi, c'est ça, quoi. Voilà. Prendre des alertes d'un tiers, hein, ou même des analyses d'un tiers et de répéter, que ce soit sur les actions ou peu importe, c'est de l'investissement passif en réalité. Parce que derrière, c'est pas toi qui fais la démarche active d'aller analyser, renseigner, construire. Même de la même manière, regarder un graphique bêtement en 5 minutes ou en 1 minute. Ah, il est monté, j'achète. Là, enfin, voilà. C'est dangereux. Mais ça, là, juste le raisonnement que je viens de faire, là, que je viens de vous montrer, là, essayez de vous entraîner à le faire. Ouais. D'accord? Revoyez tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. D'accord? Essayez de faire une petite gymnastique intellectuelle et essayez de vous faire. Prenez, vous Ça avez te- Barchart, vous avez tout dessus, hein. Essayez de vous entraîner à se dire, OK, moi, j'aimerais, par exemple, partez du postulat que vous aimeriez, par exemple, acheter le pétrole. OK, j'aimerais acheter le pétrole, comment je m'y prends? Quelles sont les conditions, etc. Quels sont les fondamentaux? Vous prenez une feuille, vous notez, OK, conditions macro, hop, je note. Il y a ça, il y a ça, il y a X points, vous les notez.
je surveille ça et ça va être des éléments à surveiller. Au calendrier, j'ai mes productions qui sont publiées le mercredi, donc ça, je surveillerai chaque mercredi. Ensuite, euh, quelles sont les conditions sur le marché des futurs? La courbe à terme. OK, ma courbe à terme est en backwardation ou en contango, peu importe, je le note. OK. Donc, à partir de ces paramètres-là, qu'est-ce que je peux faire comme stratégie? Je peux aller en option, je peux aller en option plus futur, je peux aller en futur pur et simple, etc., etc. Ensuite, je prends le risque de temps. Vous avez vu les valeurs, elles y sont, hein. Regardez, hein, vous avez toutes les valeurs, hein. Si vous cherchez une valeur et calculez, la valeur de point, elle est là, là. Là, si vous êtes sur un contrat standard, sur le pétrole, c'est 1000 $ le point. Donc, vous achetez, par exemple, vous prenez les options, vous prenez une option, vous multipliez par la valeur de points, vous avez la valeur de l'option, hein. D'accord? Ouais. OK? Etc., etc. Qu'est-ce que ça... Reviens un peu sur l'écran d'avant, s'il te plaît. Ouais. Et avec, voilà. C'est quoi, ça veut dire quoi, unch, là? Ça varie, là, je vois, à change. Et ça veut dire quoi? Il y a pas de données, là, tu vois, tu vois. Dans la colonne change, en violet, tu as unch, UNCH, ça veut dire quoi, ça? Dans la colonne quoi? Change. Excuse-moi, hein. Dans la deuxième colonne, Ah, change. ici? Oui, ce truc-là Ah, aussi. UN, mais UN. c'est la valo qui bouge. Ça bouge, toutes les valos sur chaque échéance, elles bougent en temps réel. Ah oui, mais alors, UNCH, unch, ça veut dire que ça bouge pas. C'est Ouais, ça? un change, oui, un change, ça veut dire un change. Ça n'a Ah, pas ok. bougé. Le contrat mai 2024, il n'a toujours pas bougé par rapport à l'ouverture. Hmm. Ok, j'avais pas compris, excuse-moi. Est-ce que je peux dire, enfin, je voulais un petit peu avoir ton avis. En fait, en Belgique, sur les obligations, je peux ou c'est pas à propos? Je sais pas, c'est... J'ai pas compris. C'est quoi ta En fait, question? je voudrais t'expliquer ce qui s'est passé en Belgique pour avoir un peu le raisonnement par rapport Ouais. aux obligations d'État. Est-ce que je peux ou bien c'est pas Ouais, vrai? alors juste 2 minutes, je vais juste vous faire remarquer un petit point qui est important. Rapide. On en a parlé la semaine dernière, on a parlé des volumes ici. Vous avez les open interest et les volumes. OK? Et vous observez un truc, il y a des échéances où il y a très peu de liquidité, hein. D'accord? Ici, un volume, là, il y en a très peu. Par contre, regardez, ici, là, il y en a un peu plus. OK? Juin 2024, il y a plus d'intérêt de rouler une position à juin 2024, par exemple, qu'en mai 2024. OK? Mhm. Ça, à faire attention quand vous roulez. Par exemple, vous êtes ici sur votre contrat, vous voulez le rouler sur une échéance éloignée, vous avez plus intérêt à le rouler sur l'échéance de juin, pardon, qui a plus de volume. OK? Donc là, vous êtes à 90 et vous allez encaisser le différentiel jusqu'à juin 83,58. Ça, vous l'encaissez sur votre stratégie. Parce qu'on est en backwardation. Vous avez compris là ce que je viens d'évoquer, vite fait? Ouais. C'est pas pour une question de liquidité là alors. Si, c'est pour une question de liquidité. Ouais, ok. OK? Ouais, Donc, plutôt que d'aller rouler sur cette échéance-là, qui est très peu liquide, ouais. roule sur celle-là. Mhm. OK? Ok, j'ai compris alors. Ouais. Donc ça, prenez toujours ce réflexe aussi, hein. Vas-y, maintenant, Fabienne, pardon. Oui, donc en Belgique, l'État a émis des obligations à 1 an. Ouais. Ils ont levé en même pas une semaine presque 18 milliards. Évidemment, les banques sont pas contentes, hein, parce que voilà. Et en plus, ils demandent aux banques d'augmenter les intérêts des livrets. Mais Mhm. les gens se sont rués là-dessus. Mhm. Moi, personnellement, en connaissant le problème de la Belgique et les dettes et que c'est l'enfer et que ça ne va pas s'améliorer, une obligation à 1 an, mais 1 an, ça passe très vite. Moi, Mhm. j'ai pas l'impression que je me dis comment ils vont rembourser, ils vont refaire une nouvelle obligation. Je sais pas, j'ai pas trouvé Bien ça. sûr, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont faire qu'émettre. C'est des pyramides de Ponzi en réalité, les leviers Mais c'est obligataires, ça, hein. c'est ce que je me dis. Ils vont Ah mais oui, construire mais comme si. c'est du roulement éternel en réalité. Donc c'est comme ça qu'ils creusent les déficits publics. Regarde la gueule du déficit américain, hein. Ben, voilà. Après, mais l'État, ça reste l'État. L'État, il va rembourser de toute façon. Et pour rembourser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réemprunter sur une Ouais, échéance suivante de 1 an et il va rembourser avec ça. C'est de la cavalerie en réalité, mais bon, les États sont autorisés à le faire. bon. Mais Alors, ton inquiétude est juste, dans le sens où à long terme, est-ce que c'est pas dangereux pour comment ça s'appelle? Pour la dette publique belge? C'est oui. une bonne question. Mais voilà, après, c'est. D'un autre côté, c'est un déplacement de l'argent délivré vers l'État, parce que Mhm, presque 18 milliards quand même. mhm, Et évidemment, les banques, elles râlent. Et en plus, l'État demande aux banques d'augmenter les intérêts sur les livrets. Alors, ça coince un peu. mhm. Et moi, Mais n'oublie pas un truc, c'est que les banques elles râleront toujours. Pourquoi? Parce que dans des conditions de marché en resserrement quantitatif,
En fait, quand le gouvernement lève des fonds, c'est pas la banque centrale qui achète, c'est les banques qui sont obligées de le faire. Mm. Donc, du coup, ça vient gréver leurs réserves. C'est ce que je vous explique Ah souvent oui. sur Telegram quand je parle des réserves bancaires, des money market funds, etc., du marché obligataire. Donc, quand on est en quantitative tightening, resserrement quantitatif, la Banque centrale n'achète pas les bons du Trésor, de l'État, les bons gouvernementaux. C'est les banques qui sont obligées de le faire. Voilà pourquoi les banques râlent. Parce que ça vient gréver leurs réserves. Donc, j'avais bien compris que c'était une pyramide de Ponzi, leur système. Ouais, mais c'est que ça, de toute façon. Mais après, on va dire que c'est la pyramide de Ponzi légale. C'est pas comme Ouais, les trucs ouais. que j'ai publiés là ce matin. Vous avez vu sur Telegram ce que j'ai publié tout à l'heure là sur Ouais, l'article d'investing là. Donc pas voilà, ça en détail. l'importance, ouais, là-dessus, c'est important de faire attention aux brokers chez qui vous mettez de l'argent, toujours pareil, et les intermédiaires avec qui vous travaillez, quoi. Voilà, quoi. Si vous voulez faire vous-même, ben, dans ce cas-là, vous tradez vous-même. Vous cherchez un broker sérieux et vous travaillez avec un broker sérieux. Et si vous voulez déléguer à un tiers, ben, il faut que votre tiers ben, soit régulé et qu'il soit existant. Et le risque zéro, ça n'existe pas. Au moins, c'est clair. Mm, Vous l'avez vu de toute façon avec tout ce qu'on fait le vendredi. Enfin, mm. c'est un rappel quand je vous dis ça, parce que vous êtes habitué. Et voilà, vous le savez, quoi. On le voit. Notre job, c'est de gérer le risque. Et si on gère le risque, c'est parce qu'il existe. C'est tout. Voilà. Ouais. Mm. C'était pas vraiment destiné à vous, c'était plutôt destiné à ceux qui n'ont pas l'habitude. Notamment sur les cryptos, il y a beaucoup d'arnaques sur les cryptos. Ouais, Alors, ça va, c'était c'est cool. la nouveauté. C'est la nouveauté. Ouais, mais en fait, c'est marrant, c'est que tu vas dire à un client, je te fais telle stratégie, il va pas te croire. Et un mec, il va aller sur Instagram, il connaît rien, il va dire, je te fais gagner ça, le client, il va y croire et il va y mettre toute sa vie. Bref, on est dans une époque bizarre. C'est drôle de monde, hein. Ah Ouais. non, clairement. Mais les gens sont complètement, je sais pas, ils ont plus de rationalité, de moins en moins. Enfin, moi, c'est mon avis. Je sais pas. Ouf, ils croient de plus en plus au Père Noël, quoi. Je sais pas. C'est- Non, mais c'est que comment dire, les histoires du passé, j'ai l'impression que les gens les oublient, en fait. Parce que des pyramides de Ponzi, il y en a eu plein, quoi. C'est pas d'aujourd'hui que ça date. Mais il y en a en permanence et les gens continuent à se faire avoir. Voilà, quoi. Si ton argent, il est pas sur un marché, c'est que c'est une arnaque, quoi. C'est tout, hein. Ouais, c'est clair. Bon, ça vous a plu? C'était cool? Ouais, Ouais, c'est top, Jeff. c'est génial. On va pouvoir Essayez. commencer à trader là. Ça va être bien. Ah, là, vous pouvez trader. Là, Ah, techniquement, là, vous êtes allé sur une stratégie de trading concrète, enfin deux stratégies de trading concrètes en futur, euh, qui sont assez faciles, on va dire, à paramétrer. Derrière, comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est bien sûr tout ce qui est analyse macro, analyse technique. Vous avez vu que l'analyse technique, on n'est pas sur du graphique. À aucun moment, je vous ai montré un graphique à part les backwardations et les contango aujourd'hui, hein. mm, Je vous ai pas montré le graphique du pétrole. Je m'en fous du graphique du pétrole. Si, après, vous pouvez l'analyser pour aller voir votre point d'entrée, etc., etc. Regardez, vous êtes sur bar chart. Je vous donne un exemple. Vous pouvez très bien prendre votre contrat front-mount. Hop, il va vous sortir le graphique. Vous allez vous faire une étude sur le graphique. Vous le prenez à 6 mois. OK, j'ai mon niveau de support là. Ah, hop, ici, j'ai un trend haussier. Là, je suis pas loin de ma résistance du trend haussier. Je veux acheter à tel prix, etc., etc. Ça, vous pouvez le faire. Ça, c'est facile. N'importe qui peut faire ça en réalité, hein. ouais. Mm. Donc ça, c'est facile en fait. Et n'oubliez pas, c'est pas ça qui va déterminer si vous allez acheter ou vendre, quoi. Faites vraiment attention à ces pièges-là et les gens qui vous vendent ça, parce qu'il faut savoir d'où ils viennent, ces gens-là. Souvent, c'est des gens qui viennent des brokers. Et les brokers, ils veulent donner l'impression à l'investisseur particulier que ben, lui aussi peut être trader. Et donc, il lui facilite le truc en lui disant, ah, mais tu as juste à faire des traits sur ton graphique et tu rentres en position. Et là, il est salaud, le broker, parce que le broker, tout ce qui l'intéresse, c'est que le client lui fasse du volume. Ouais, Et il ouais. n'est pas honnête, quoi. D'ailleurs, vous avez vu les avertissements au risque maintenant chez les brokers depuis que la FCA leur a imposé, hein, la FSA anglaise. En fait, maintenant, chez les brokers, ils vous marquent que 76 ou 80% des Ouais, clients particuliers crament leur compte. ouais. Ah ouais, ouais, chez CMC, Mm. c'était mis, hein. Chez tous les brokers, c'est obligatoire. C'est une mention Ouais. légale obligatoire maintenant. Mais vous avez vu comment c'est salaud. C'est-à-dire que dans le même temps, ils vous disent, ah, mais tu as juste à tracer des graphiques, nous, on t'envoie les news, etc. Et ensuite, tu peux trader. Par contre, il y a marqué 80% des traders particuliers crament leur compte. C'est pas normal, en fait. Pour moi, je vois même pas en quoi c'est logique qu'un régulateur dise ça. Le régulateur, il devrait dire, t'es pas averti, tu rentres pas, quoi. C'est tout, quoi. Tu délègues. En réalité, c'est la vérité, hein, ce C'est que je clair. pense, hein. Ouais.
En fait, c'est hypocrite de dire ça. Ben, ça permet, en réalité, ça permet qu'une seule chose. Ça permet au broker de se dégager de toute responsabilité. Le broker, il Et dit, oui. ah, mais moi j'ai averti sur le risque, il a cramé son compte, c'est pas mon problème. Vous voyez? Elle Mhm. est là la réalité. C'est pour ça que c'est hypocrite. Donc voilà, essayez d'apprendre, creuser. Ben, déjà, vous êtes là, vous le vendredi, c'est que ben, vous voulez apprendre, quoi. Ah bah Voilà. c'est ça l'objectif, Après clairement. les concepts que je vous apprends, que je vous montre là, ben, n'hésitez pas à les creuser. La gymnastique intellectuelle que je vous ai dit de faire, n'hésitez pas. Maintenant, vous avez vu pas mal de concepts en option, en futur. Ah, franchement, entraînez-vous. Bar chart, il est bien parce que vous avez beaucoup de ressources gratuites. Il n'y a même pas besoin d'aller vous loguer ou quoi que ce soit. Vous pouvez y aller par la suite, prendre un abonnement, etc. si vous voulez des données un peu plus précises. Enfin, c'est précis là déjà, hein. Là, vous avez vu, c'est la cote en temps réel sur le pétrole. Enfin voilà, vous avez tous les marchés disponibles. Entraînez-vous et faites-vous les maths. Prenez-vous sur une feuille, comme je vous ai dit. Vous faites les maths, ok. Ma sortie, elle sera là, etc. Combien je gagne. Entraînez-vous déjà sur papier. Et vous allez voir qu'après, en réel, ça va être pareil, quoi. Là, par exemple, vous voulez trader, mais plutôt que d'attendre le broker, prenez les données, prenez une feuille, un papier. Ok, je rentre là, je sors là. En fin d'après-midi, vous regardez le pétrole, où c'est qu'il en est, ce qu'il a fait, est-ce que ma stratégie a été payante, etc., etc. Vous pouvez vous le faire hein, comme ça. C'est un bon entraînement. Non? Si, mais enfin mais c'est sur Barchart, j'ai fait ça et si tu as un compte gratuit, Ouais. tu peux visionner qu'un certain nombre de pages par jour, quoi. Ah ouais? Ah ouais, Une j'avais pas. quinzaine, vingtaine. Ouais, à un moment donné, je faisais l'exercice que tu proposes Ah bon? là. Et ouais, ils m'ont retrouvé, paf, passé Et au qu'est-ce que tu compte fais? payant. Truc facile. Tu prends un VPN, tu le mets sur ton ordi et tu changes ensuite. Ah Ok, ouais, ouais. un peu de. Ouais, Ouais. puis s'il fait avec l'adresse IP. Ouais. Ben ouais, regarde mon écran. Là. Hop, tu vois? Petit VPN Ah oui, ok, je vois. et tu changes, tout simplement. Moi, je m'en Ah, sers pas pour ça, mais enfin, si ça t'arrive, tu fais ça, quoi. Ok? ok. Ouais, ici, les options, vous avez tout, regardez là. Tout ce que je vous explique là, vous avez tout. Vous avez Ah, même tout, des ouais. stratégies d'options. Je sais pas si vous avez fait le tour là. Voilà, les Oui. butterfly, on en a parlé. Les condors, les iron condors, on en a parlé. Bear call spread, ok, on en a parlé. Et voilà. Et vous avez pas mal de données dessus. C'est les options screener. Vous avez tous les options calculateurs. Pareil, vous allez apprendre à calculer. Vous avez tout dessus, quoi. C'est top, hein. Il manque plus que le broker. Comment? Il manque plus que le broker pour le faire en vrai. En fait, comme je t'ai dit, Fabienne, franchement, entraînez-vous à le faire, hein, Ouais, ouais. sur papier, vraiment. Faites des simulations papier, hein. Comme des cas pratiques, quand vous êtes étudiant à l'université, on vous donne un cas pratique. Vous avez un producteur de pétrole de schiste, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, là. Un producteur de pétrole de schiste qui aimerait forer à tel endroit. Comment peut-il se protéger? Boum, eh ben, vous faites le boulot pour lui. Mm. Alors, monsieur, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, etc., etc. Mettez-vous en situation. Si vous entraînez à le faire, mais vous me les envoyez derrière, je vous les corrige, hein. Si vous entraînez à faire ça sur papier, mais vous allez voir qu'en réel, vous allez vous éclater, hein. C'est-à-dire que, monsieur le producteur, vous avez telle possibilité en faisant un contrat short futur, directement et uniquement. Vous avez aussi la possibilité d'acheter un put, mais ça va vous coûter X. Vous avez la possibilité d'acheter un put spread qui va vous coûter moins cher. Vous avez la possibilité de faire ceci, de faire cela, etc., etc. Moi, quand j'ai un client, par exemple, qui m'appelle, qui vend un produit et qui me dit, j'aimerais me couvrir sur le change, lui, il me dit, j'échange de telle devise à telle autre. Je livre telle date à à telle date. C'est tous les seuls paramètres qu'il me donne. Moi, ensuite, je construis différentes stratégies pour qu'il se couvre. Des stratégies pour de la couverture unique, donc un market neutre, ou des stratégies qui lui permettent à la fois de se couvrir, mais profiter de la hausse dans son avantage, à son avantage. D'accord? Si Mhm. vous entraînez à faire ça, nous, on le fait, la majorité du boulot qu'on fait concrètement, on le fait avant tout, on le simule sur papier, quoi. Façon de parler, on le fait avec l'ordi, mais on le simule. Je prends un papier, je vous simule une stratégie, et voilà, c'est concret, quoi. Ok. Mhm. Essayez de vous entraîner à le faire. Vous allez en faire ça. Après, d'aller sur la plateforme et passer à la transaction, c'est facile. Moi, souvent, je vous l'ai déjà dit, j'ai mes stagiaires qui me passent les ordres. Vous avez compris? Moi, je monte la stratégie, je la fais, les stagiaires, vas-y, passe les ordres, exécute, quoi. L'exécution, vous en foutez au final, d'accord? Comprenez une chose, c'est... Enfin, Ouais. vous en Mhm. foutez pas de l'exécution, elle est importante, Ça mais rentre c'est... Bah, l'argent. Ça rentre l'argent. Comment? Bah oui, mais l'exécution, bah, ça,
ça réalise le trade, quoi. C'est du concret. Enfin, je veux dire, Ouais, mais n'oublie pas, en fait, il y a le côté jeu un peu qui peut prendre le dessus chez certaines personnes, je dis pas tout le monde, mais sur le côté, je vais cliquer, tu vois, il y a les gens qui jouent, tu vois, ils sont joueurs, tu vois, les gens qui vont au casino, ils aiment bien faire tourner la machine en dessous, parce qu'ils ont ce côté de, comment dire, d'excitation, juste de baisser la manivelle. Je sais même pas comment ça marche, hein, je l'ai vu à la télé, mais moi, j'ai jamais joué à une machine à sous sur la connerie, hein. La seule fois où je suis rentré dans un casino, c'était pour boire un verre. C'est tout ce que j'ai fait. D'accord? Donc vraiment, il y a des gens, il y a ce côté-là, donc de cliquer, de passer le trade même. Je l'ai vu, hein, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, où j'ai eu des stagiaires ou même des collègues enfin, je les voyais, hein, je voyais même l'attitude d'aller passer le trade, quoi, et l'espèce de sensation que ça leur procure de passer le trade. Moi, je vous le dis, enfin, j'allais dire, j'allais parler très vulgairement, je m'en fiche de passer le trade, quoi, complet. Ouais, non, ouais. Ah, Moi, c'est ce qui sûr que m'intéresse, l'intelligence, c'est elle de n'est le pas là, hein. construire, quoi. Ouais. Mhm. Construisez le trade. C'est pour ça que si vous savez faire ça sur feuille, et j'insiste, hein, vous avez vu, ça fait 4 fois que je vous le dis depuis tout à l'heure, Mhm. essayez de le faire sur feuille. Franchement, vous avez Ok. toutes les données. Essayez vraiment de vous entraîner à faire sur feuille. Vous me les envoyez, même si vous voulez, je corrige. Vous me dites, Mhm. OK, imaginez-vous le cas pratique. J'ai monsieur X qui me demande de couvrir X pour lui. Ces conditions sont les suivantes. Je pense à ceci, je pense à cela. Je surveillerai ceci, je surveillerai cela. Ma stratégie, elle sera valide tant qu'il se passera ci, tant qu'il se passera ça. J'invalide ma stratégie, c'est-à-dire je sors ou je mets mon stop à tel endroit. Et puis voilà, terminé. Ah, tu pourrais nous donner un petit exercice, un ou deux, tiens, d'ailleurs. Ouais, si tu veux, je peux vous en donner, hein, on peut faire ça. Ça oui, va vous donne-nous les permettre. conditions, parce que donne-nous Ouais, les On conditions. travaille la semaine et on te restitue. ouais, ça peut être pas mal, on peut faire ça. Peut-être comme à l'école, quoi. Ça y est, c'est parti, quoi. Bah, ouais, Mais ouais, je ouais. vous dis, c'est une Ah bonne ouais, mais méthode, les cas bon, pratiques, hein. Comme là, ouais. je vous l'ai Ouais. donné, par exemple, sur l'exemple ici, hein. L'exemple ici, c'était celui de Fabienne. Mais on peut très bien vous donner des exemples et que vous travaillez vous, et voilà. Et vous me présentez toutes les stratégies possibles auxquelles vous avez pensé. Mhm. Bah ouais, c'est D'accord? ça. Ça. Ouais. Et pourquoi, bien sûr, toujours, dites-moi pourquoi, parce que moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est le pourquoi tu as pensé à ça plutôt qu'à tel autre truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mhm. Bah, par exemple, je sais pas, moi, je vais donner un exemple à la con, mais tu parles sur un call spread. Pourquoi tu penses à un call spread plutôt que d'aller acheter un call? Tu vois, tu me l'écris, tu me dis, OK, ben, moi, mon call, il me coûte tant. Si je pars sur un call spread avec tel paramètre, ça me coûte autant, donc c'est bien moins cher, etc., etc. OK? Ouais. Juste le Ok. trade, la motivation, et voilà, tout le raisonnement. Et franchement, si vous entraînez à faire ça, ça va le faire. Je vais regarder pour vous envoyer un cas pratique. Dans la journée, ça m'étonnerait, mais peut-être dans le Mhm. week-end, on va voir, Non. ça Mhm. peut être pas mal. Moi, je Mais fais ouais, mon, ouais. je Ouais. ferai mon aussi, parce que bon, je vais aller faire des tas de frais, mais je ferai. Franchement. Ouais, mais tranquille, il n'y a pas de pression, vous n'allez pas être noté. Voilà, c'est pour vous, vous entraîner. Si vous prenez l'habitude de le faire, sur papier, vous allez voir qu'après, devant la plateforme, comment dire, c'est qu'une formalité après. Ouais. N'oubliez pas, notre métier, c'est tout ça d'abord. C'est pas cliquer, comme je vous l'ai dit, hein. C'est vraiment tout notre métier, c'est ça, quoi. C'est pour ça que quand je vous dis que les gens qui vous disent je trade avec les yeux en regardant des graphiques, méfiez-vous. Bref, voilà, voilà pour aujourd'hui. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Non, Non. c'est très clair. C'est Et bon pour merci. moi. Je te remercie. Ça vous a plu? Ouais, Ouais. c'est au top. Heureusement que vous avez mis ça en place, hein, vendredi. Ouais, bah, c'est cool. Ah, c'est ce que je recherchais, quoi. Nice. Mais tant mieux, content de l'entendre. Ouh, je t'ai pas entendu, Lilian, ça a coupé. Non, je disais tant mieux, Claude, content de l'entendre. Ah bah. Bon appétit! Bon appétit à Au, tout le monde. au top.